Yes, salut tout le monde! Salut! On vient de rencontrer Myriam Bouchard. Oui, notre première entrevue qu'on faisait à distance, là, vu que Myriam est au Saguenay. Elle était déjà Baie-Saint-Paul, c'est loin, mais là, Saguenay, encore un petit peu plus loin. Fait qu'on l'a rencontré via le web. Ouais, c'est ça. Fait que ça va faire une entrevue qui va être filmée aussi. Fait que j'imagine qu'on va poster ça sur YouTube aussi. Ouais, t'as qu'à avoir le format complet. Ça a assez bien été, donc c'était bien intéressant de parler de tout ce qui a trait au niveau du mental, la préparation, les départs et tout. Qu'on est vraiment allé à gauche, à droite, puis son histoire aussi, qui est un peu atypique, comment elle a commencé la moto, puis qu'elle se ramassait avec une track, tu sais, au final. Ouais. Fait que c'était intéressant un peu de voir cet aspect-là. Donc, on remercie La Gabière pour nos breuvages durant l'émission. Et puis également des Spec Motorsports Yes! et Cobra Moto Cobra Québec. Moto Québec, les petites motos Made in USA, super performantes pour les jeunes coureurs. Et aussi, Moto Coach. Yes, et un gros merci à balancebike.ca. Donc, Merci. les détails du concours dans la description. Dans la description. Donc, on passe ça tout de suite. À tantôt! Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec. Oh, Myriam vient nous parler aujourd'hui de préparation mentale, Rémi. Oui, un sujet qui est beaucoup, beaucoup discuté. Comme on va voir plus tard dans ton étude, tout le monde sait un peu ils savent pas tant c'est quoi, mais ils Ben, tout le savent que monde c'est met important beaucoup dans le d'importance motocross. à la préparation mentale, mais plus pas, en tout cas, les bottines ne suivent pas les babines. Je pense pas qu'ils mettent de l'importance. Comme moi, en tout cas, j'ai lu l'étude que tu as faite, puis c'est pas tant qu'ils mettent l'importance, mais quand tu lui poses la question si c'est important le mental en motocross, le monde dit tout oui, c'est super important, sauf que dans les faits, C'est ça, mettre l'importance, mais c'est correct. non, en tout cas, en fait, on va Mais oui, pouvoir en discuter Myriam, fait plus. que c'est, dans le fond, toi, t'es coach en préparation mentale, hein? Ouais, ben en fait, c'est ça, je suis consultante en préparation mentale qu'on appelle. Mis à part ça, je suis kinésiologue de formation, je suis coach de motocross, pilote de motocross, puis maintenant ex-promotrice d'un circuit de motocross. Ouais, c'est Fait que disons que je suis beaucoup de choses, on va dire ça comme Multitask. ça. On aime ça. c'est ça, puis là, fait que Ouais. t'étais déjà en motocross, t'as coursé, là, tu coachais, puis là, au niveau professionnel, tes études, t'as aligné ça aussi pour aller rejoindre tout ce qui est l'aspect motocross. Puis Ouais, t'avais la piste exactement. Baie-Saint-Paul, Ouais, c'est ça. puis Fait là, que, ça, ouais, c'est ça, t'es une vraie passionnée, là. Fait que ça, en tout cas, t'es en tout et partout dans le sport. Puis ça t'est venu d'où, cette passion-là? T'es née là-dedans? En fait, non, même pas. Il y avait personne dans ma famille qui en faisait, là. Moi, un petit peu contraire à la majorité des gens, je je dirais. connais ça. Je Euh, fais de même de mon côté aussi. ouais, exact. Fait que, tu sais, moi, mon père m'a juste amené voir une course de motocross à Baie-Saint-Paul parce qu'on habite littéralement à 10 minutes de la piste, là. Baie-Saint-Paul, c'est pas très grand. Fait qu'en fait, il m'a amené voir une course puis j'ai dit, papa, c'est ça que je veux faire. Puis ça a commencé aussi simple que ça, en fait. Il a embarqué, lui, il a aimé ça, que tu aies dit ça, puis il a fait, Ouais, ben, OK, on va s'informer, là, par où s'y prendre. exact. Ben, il s'en doutait pas que ça allait virer comme ça, là, mais moi, je disais vraiment, je veux faire des courses. Fait qu'il m'a acheté un petit 50cc Baja au Canadian Tire, Ah ouais. 500$ à l'époque, là. Bref, une moto qui a pas toffé Non, très j'ai longtemps. pas trop fait pour se faire brasser, ces petits bikes-là. C'est peut-être bon pour Non. virer dans le coin en arrière dans le gazon, là, mais pas plus que ça. Exact. Puis rapidement, on est allé voir le concessionnaire Suzuki, on a acheté un RM85 de l'année, puis l'été d'après, je faisais des courses. Bon, Ah, cool! Puis, ouais, c'est ça, la piste Ouais. à Baie-Saint-Paul, d'abord, ça part de où? En fait, c'est une longue histoire. En fait, c'est juste que au moment que moi j'étais là, on était vraiment les plus récents. Tu sais, j'ai commencé à rouler là en 2007, mais vraiment plus continué en 2008. Puis 2010, il y avait beaucoup de problématiques avec la municipalité, le voisinage. Bref, ouais. Sainte-Julie, vous connaissez On connaît ça. le genre de problématique. Fait que les promoteurs à cette époque-là ont proposé à mes parents de prendre la relève, puis dans le but de moi continuer à pratiquer, ben, mes parents ils ont pris
la relève, puis juste continuer aussi avec eux. Ah, vraiment cool. Tes parents ont super embarqué dans tes projets. Ouais, ça, c'est rare, surtout quand t'es pas là-dedans. Hein. Tu sais, souvent, le monde a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Fait que c'est le fun de voir qu'ils ont été ouverts d'esprit, justement. Ouais, on s'est complètement garoché là-dedans. Là, on a fait 5 courses en 2 ans la première année. Là, ça n'a aucun sens. Toi, t'étais tout seul à faire ça? T'as pas un frère ou une autre sœur qui roulait? Non, je suis enfant unique, puis mon père a commencé à rouler un petit peu avec moi. Ma marraine, elle a embarqué un peu. Ma mère a chauffé un 4 roues de compétition pour le plaisir. Fait qu'ils ont tous commencé à cause de moi. Bon, ben, c'est le fun, ça. Ah, c'est vraiment cool. Puis, mais là, la piste, je pense qu'on pourra plus y aller. Non, malheureusement, là, c'est quand même assez récent depuis quelques semaines. Dans le fond, la propriété est en vente depuis plusieurs années, puis ben, elle s'est vendue, puis le nouveau propriétaire ne veut pas qu'on poursuive les activités. Fait que c'est vraiment là, c'est vraiment terminé. C'est ça, mais je pense que c'est dommage. c'était déjà très, très restreint comme utilisation. Là. Ça prenait des passionnés comme toi là, pour essayer de se battre pour ce dossier-là, là, parce que vraiment, en tout cas, mon père a passé des années en cours, puis il n'y a rien qu'il n'a pas essayé. Des fois, les gens m'écrivent Avez-vous essayé de faire une pétition? Hey, je sais pas, j'en ai fait signer C'est combien ça. des pétitions, mais c'est comme pas mal la première affaire qu'on a faite. Fait que c'est énormément de travail, d'acharnement, puis d'incertitude au final. Là. C'est ça, puis ça coûte de l'argent, là, tout entretenir ça, puis essayer d'investir du temps là-dedans et tout. C'est pas... c'est ça. Ben, surtout, tu sais, nous, on n'avait pas de machinerie non plus, là, fait que c'était tout le temps de la location. Tu sais, cet été, avec toute la pluie qu'on a eue, ben, c'est plate, mais le boule, c'était moi et un râteau, là. Ah Ah ouais. ouais, hein? Mais tu sais, c'est du sort, fait que ça se manipule bien, là, mais comme, quand tu fais 1h30 de râteau avant de donner ton Ah non, cours, puis avant de pratiquer avant, là, c'est moins rentable un faut peu. faut le Ouais. C'est moins le fun aussi. Faut aimer ça. Là, t'es en 85, t'as commencé à courser comme ça, après ça, t'avais comme jamais arrêté. T'es rendu à quel âge, là, d'ailleurs? Ça se demande Moi, pas. j'ai 26. Ah, 26, ben ça ouais. se demande. Ah, c'est correct. Quand elle est plus jeune que nous. J'étais une vétérane. Ben Ouais. oui, on a coursé ensemble, en fait. En fait, je dis Yes. on a coursé ensemble. Moi, j'ai choqué. On était inscrites dans la même classe. Moi, j'ai fait le plus 30. Toi, t'as fait le plus 25, je pense. Exact. À des biens. Fait que c'est la première année qu'il y a des classes femmes vétérans aux courses dans le challenge. Là. Fait que, en tout cas, on a pratiqué ensemble. Ouais, c'est ça. Finalement, maintenant que je pense bien. Exact. Là. J'ai fait un Mais ouais, en gros, j'ai coursé de 2008 à 2016. Mon Dieu, j'ai tout fait les championnats là, qu'il y avait à ce moment-là, que ce soit Challenge Québec, Méchant Week-end, Supercross Québec, OMXQ, méchant CMRC. week-end, je connais pas Ouais, ça. moi Hein. non plus. C'est où ça? C'était quoi? Ah, voilà. Dans le fond, Méchant Week-end, c'est quand Challenge Québec a comme tombé. Il y a une gang de Québec qui ont fait une petite organisation. Là. Ça a été comme l'entre-deux entre Ok. quand Challenge Québec était pas là et quand ils sont revenus. Fait que là, ils faisaient des courses, mettons, ils sont venus à Baie-Saint-Paul, sont allés Saint-Apollinaire, des trucs comme ça. Ah ouais, j'ai jamais entendu parler de ça. Vraiment plus Ah ouais? région Québec. Ok, ah, c'est cool. Ouais, parce que c'est ça. C'est sûr que nous, on course dans le Challenge Québec. Fait que des fois, c'est un peu. On n'a pas toujours une vue globale là, des autres associations ou qu'est-ce qui se fait un Non, petit peu plus puis loin. Là. moi j'aimerais ça y aller. Là, il y a une ligue au Saguenay, Ouais. puis plus dans le coin, dans le nord un peu, là, je me rappelle pas le nom si je veux pas massacrer leur nom, mais il y a comme 2 autres lignes au Québec Ouais, au ouais. moins là, de En motocross. Abitibi, je pense. Abitibi, Ouais, ouais. c'est ça. Fait que moi, Pas j'aimerais quatre, ça y aller, essayer ces courses-là, justement, là, puis aller voir un peu ce qui se fait ailleurs. Sauf que un coup, on dit ça l'hiver, puis là, t'arrives à l'été, t'es comme pris Ouais, c'est parce qu'on dans les avait des courses, dans les saisons de cours. 8 courses, puis tu sais, on est décrinqués, mais on est plus tant que ça, là. Fait que nous autres, 8 courses, moi, les courses sont aux 2 semaines, puis la semaine que j'ai de congé, j'apprenais, là, tu sais, pour aller juste faire des week-ends relax. Fait qu'on, souvent, on va pas courser les fins de semaine quand on n'a pas de course. Ouais, tu sais, On est rouler motivé au début de quand saison, même, mais là, mais c'est ça, le millage, tout, là, puis là, c'est ça. t'as tout Ah ouais, les cours rentrent l'investissement qui là-dedans, va avec là. ça, les coûts et tout. Fait que, mais non, moi, c'est certain que c'est dans Faudrait mes qu'on fasse projets, une là. saison de découverte où Ouais, on essaie de découverte. faire quelques courses dans chaque association. Puis en même temps, ça donne des idées parce que toutes les associations, tu sais, ont leurs forces et leurs faiblesses. Fait que je pense que tu apprends beaucoup d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, même tu sais, en Ah ouais, c'est clair. Ontario. C'est clair, c'est officiel. Exact. Ben, tu sais, nous, quand on avait organisé 5 courses en 2 ans à Baie-Saint-Paul, ben, mes parents, j'étais quand même jeune, mais on a eu toutes les associations à cette époque-là. Là. Sauf CMRC, là, on avait eu Supercross Québec, justement Méchant Week-end, on avait eu Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Et tu sais, quand t'as ces 3 associations une fois par mois durant l'été,
Hey, C'est le fun de ça doit être voir Ouais, c'est mêlant, cool. là, tu sais, ils ont différences. tous leur horaire ou, tu sais, un nombre de pilotes différents ou peu importe. C'est la préparation qui est Ouais, vraiment différente en fonction, tu sais, de qui tu reçois, là, mine de rien, comme promoteur. ouais, Parce qu'un promoteur, c'est pas juste un propriétaire de terrain, hein, c'est pas juste l'association vienne puis l'association gère tout, là. Il faut exact. faut que tu aies des flagmans sur la piste, tu sais, il y a bien des frais qui sont défrayés par le promoteur. Puis ça prend, mine de rien, gros du staff. Hein. Puis ça, là-bas, là, le site, moi, j'ai jamais Ouais. été malheureusement, mais y a-tu, au niveau de l'espace de stationnement, puis tout, y aurait-tu la possibilité d'accueillir le Challenge Québec tel qu'il est aujourd'hui? Ou, Euh, au niveau de ben, en fait, oui, parce qu'on a tellement de champs agricoles. Euh, ces champs agricoles, ben, quand c'est utilisé une fois par année, c'est correct, là, ça les détruit pas, là, de toute façon, là, parce qu'il y a eu tellement d'études là-dessus quand ils ont essayé de nous Ah fermer. ouais. Mais, tu sais, Challenge est déjà venu, là, les années avant, là, que ça soit de 2005, 2006, 2007, 2008, là, dans ces eaux-là, là, il est venu quelques fois. Dans ce temps-là, il y avait 800 pilotes aussi, me semble. Ça, Castor, on Ouais, à dirait, ce Même temps, pas les mal de rigs sont monde. vraiment plus c'est ça, on dirait, grosses. les roulottes sont C'est plus. ça la grosse Ouais, différence. c'est complètement Mais fou. oui, Nous autres, là, on sait plus où parquer le monde. Puis, tu sais, avant là, à Saint-Julie, ça n'a jamais été un enjeu d'espace. Là. Puis là, les dernières années, c'est stressant parce que tu es obligé de stationner des participants de l'autre côté de la rue. Fait que les gens doivent traverser la rue ouais. avec leur moto, puis c'est une rue passante, là, ici. Fait que, non, il commence à avoir des enjeux d'espace, puis c'est pour ça qu'on cherche des pistes, puis aussi on aimerait ça qu'il y ait un peu plus de diversité dans le C'est championnat, ça, là, parce les que c'est championnats. venu dans les discussions cette année au meeting des promoteurs d'avoir un. Parce qu'il y a 7 courses au lieu de 8. Fait que c'est venu dans les discussions, tu sais, Ouais. aurais-tu moyen de faire ça ailleurs? Mais là, c'est ça, de trouver la Mais où? place qui sont capables d'accueillir la quantité de C'est personnes, ça. puis des fois, il y a des situations plus personnelles entre des promoteurs et tout. Fait que c'est ça, ça fait que c'est plus dur. Rémi aime ça le drama. Non, mais Tout le temps intéressant quand même. Ouais, ben en tout cas, c'est le fun. Tu sais, on est pas mal dans les dessous de l'industrie, là, tu sais, en tant Ouais. que promoteur. Fait que c'est ça. Des fois, on est au courant des potins avant les autres. ouais. Non, mais c'est super le fun que le sport grandit, tout ça. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une capacité qu'il faut. Tu sais, je veux dire, les gros setups aussi, là. Ouais, et puis À un moment donné, juste il y a plus de place, là. des classes, tu sais, comme toi, quand toi, t'as fait le plus 25 à tes biens, là, c'est en même temps Ouais, que plusieurs classes de vétérans hommes. D'inscrits, il y avait ouais, 55 personnes. Quand je dis que j'allais choquer, ouais, c'était vraiment beaucoup ça, parce que c'est une guide de 40 places. Puis j'ai décidé de ouais. faire, tu sais, je fais 3 classes différentes, sans me mettre de pression, puis ça me permet de choisir les classes que je fais selon les week-ends, Mhm. les belles conditions, puis tu sais, je me mets pas de pression. Mais moi, j'avais décidé de pas le faire parce que déjà, il y avait des messieurs qui étaient venus me demander à peu près de pas le faire parce que eux autres, ça les Ah, ouais. stressait au bout là, de courser à 55 sur la même track. Un vet, là, quand ça tombe, là, en tout cas, plus on vieillit, moins ça pardonne. Hein, fait Ouais. que, Ah non, mais la deuxième course de la journée était plus agressif aussi, là. Je me suis ouais. fait passer une coupe de virage. J'étais là, oh. Ouais. Ah, ça, je pourrais en Je tiens de compter. ma ligne, là. Ouais, il y en a Ouais. là qui le savent pas, mais moi, j'étais en chicane avec eux autres, là. À un moment donné, j'en ai un, il m'a sauté comme littéralement par-dessus, là, puis je m'en suis jamais remis. Là. Moi, je dis par-dessus, ça peut être Ouais. moins pire que quand t'es sur le bicycle en dessous, c'est un peu peurant, puis il a l'air plus proche, sûrement. Là. Mais en tout cas, il y en a, ils le savent pas, mais moi, j'étais en chicane avec eux autres. Ah, ouais, c'est tellement pas évident de tout mettre ce monde-là à la bonne place, puis c'est Hey, tout qu'un faire un casse-tête. C'est ça. horaire, là, c'est la pire chose. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, j'étais quand même contente déjà, même si on était beaucoup sagués. J'étais juste contente d'avoir une deuxième classe possible pour le Oui, faire, parce que quand t'arrives en femme A, de un, ça faisait 7 ans que j'avais pas ben c'est poussé, ça, là, c'était comme ton retour, hein. c'était mon retour, là. Puis j'étais assez contente d'avoir une classe vétéran, parce que moi, je veux vraiment faire le Glen Helen, là. Le Ouais, championnat ouais, ouais. Ouais, vétéran. On est ouais. allé, moi, puis Mais Jess, comme, Ouais, on en l'a fait 2019. ouais. Puis on il y a est allé, on quelques est années, retourné C'est cette moi, année aussi. 2019, hein, On est retourné cette année, mais pas quand on a fait notre road trip en aux États, on est allé, spectateur. mais on a juste été en ouais. spectateur. Ouais. C'est la piste là-bas. Ouais, moi, mon père, il l'avait coursé, puis mon père avait gagné le plus 45. Puis j'étais allée avec lui, je pense, l'année d'après. Puis, fait que là, c'était quelque chose là, pour moi d'aller faire la course quand, comme mon père... tu sais, mon père avait gagné le plus Mais c'est 45, ça. fait que l'année d'après, quand j'étais allée, il y avait son nom dans le programme. Le gars, il était content, il pointait son nom à tout C'est, le monde à côté. Il était comme « It's me! Me! Avec son Me! » anglais Ouais, il impeccable. Là. parlait pas anglais, fait qu'il se pointait son nom « It's me! » Ah, je pense qu'il m'avait demandé comment dire ça. oh, le pauvre Fait petit. que non, c'était ça, c'est un événement à aller faire là, une fois. Là. Puis même la route, là, on l'a fait, nous autres. Tu sais, que si tu prends ton temps, tu fais ça en 4 jours, ça se fait bien.
Oh my god, la route était vraiment le fun, mais c'est sûr que c'est ça, avec la van. Ben, avoir eu des bicycles dans la van, c'est juste que le lit, on aurait été dans le plafond vraiment. C'est pour dormir, là, Ouais. on n'aurait pas eu beaucoup d'espace. Mais mettons le refaire, moi je le conduirais, c'est sûr. Ouais, On a ça se fait tellement assez visité des bien. belles places. Les routes sont belles, ça roule bien. Il y a le Nebraska là, qui est un peu long à traverser, mais après ça, t'arrives T'es au Colorado. récompensé quand t'arrives au Ah ouais, Colorado. la route au Colorado, c'est écœurant. Mais fait que Mais je pense que quand j'étais allée, c'était un voyage organisé, puis Oui, c'est ça. Fait que puis moi, tu sais, on est bien du monde, je sais pas, indépendant. Tu sais, moi, c'était un voyage où on avait fait absolument aucune, tu sais, pas de visite, pas de tourisme du tout. Puis là, moi, ce côté-là, il me manquait vraiment beaucoup. Là. Tu te rends en Californie, puis tu vois rien mhm. que des tracks. Fait que moi, je voulais C'est la absolument. place en plus. Ben, c'est ça. Fait que j'étais contente qu'on ait pu y retourner. Mais tu sais, c'est sûr que nos coups de cœur étaient plus en route qu'en Californie. Tu sais, le Colorado, l'Utah. C'était des vues exceptionnelles. Puis ouais. la 4e journée, au matin, on était déjà en Utah à visiter notre premier parc national. Fait que, ben c'est ça, ça prend. Faut que t'ailles du temps, mais ça se fait, Ouais, mais mettons, c'est en ça. van, avec les bikes dans la van. Ouais, c'est sûr, à retourner, j'aurais pas peur de le conduire. Faut juste, faut ça. Faut que tu prépares le temps. Fait que sinon, pour de ça, Ouais, toi, t'étais coach à ta track aussi? ouais. Tu faisais du coaching? Mais Ouais, on dit coach à cause de motocoach, on s'est comme drillé avec ça. Ouais. Mais tu donnais des c'est correct. cours, hein? Ouais, je donnais beaucoup de cours. En fait, j'ai commencé à donner des cours là parce que dans la région, là, je trouvais il manquait beaucoup de ça dans Charlevoix, puis on me l'avait toujours demandé quand je donnais des cours. En fait, quand je faisais des courses. Mais tu sais, à ce moment-là, je prenais pas le temps, puis ça me tentait plus ou moins, là, tu sais, je veux dire, on est ouvert 3 heures le samedi après-midi. Ces 3 heures-là, je vais le prendre pour C'est pratiquer, ça. tu sais. Fait j'avais pas pris le temps. Puis quand je suis arrivée à ma première année au bac en kinésiologie, ben, j'étais quand même une personne pas renfermée, mais plus timide en public, plus de difficulté à comme parler en général. Fait que, je me suis dit que c'était une belle façon de vraiment travailler sur mes habiletés de communication, surtout un sport de motocross qui est super complexe, super technique. Fait que ça a parti comme ça. Puis ben moi, quand j'avais arrêté de faire des courses après ma saison 2016, moi, j'étais plus capable. J'étais brûlée, je voulais plus rien savoir du motocross. Fait que ça a été comme une deuxième vie, en fait. Ça a été vraiment de reprendre le plaisir en donnant des cours. Puis Ah, ben c'est super le fun. Moi, j'aime ça, le aussi que cours. ça. Tu sais, c'est le fun à coacher les jeunes et tout. Ouais. Des fois, t'as le cours qui s'en vient, puis là, on dirait que ça te tente pas tant, mais un coup, t'es, Ouais. un coup, t'es dedans, puis t'as Ouais. commencé, puis Ben moi, c'est tu, le tu- sentiment d'imposteur, là, de mon côté, là, ouais, que je trouve plus dur. Rémi voudrait vraiment que j'en donne des cours, mais tu sais, je suis pas à ton calibre de riders, là. Peut-être qu'on se ressemblait plus dans les années où tu as commencé. Là, t'es quand même pas mal plus vite que moi. Mais c'est ben, ça, je trouve. Mais tu sais, tu donnes Ta des cours retraite, à. je suis à ça la dépend à qui retraite. tu donnes des cours, tu sais. C'est Si ça, Jess, quand non, elle non, donne je des donnerais des cours cours à à un des pro, jeunes, des débutants. Mais j'ai un hot takes là-dessus. Je pense que ça veut rien dire, en fait. Ouais. Tu regardes, mettons, les meilleurs joueurs de hockey. Tu regardes Wayne Gretzky, quand il a essayé de coacher, il était pourri. Mais ça a été un des meilleurs joueurs de hockey. C'est le même principe. Tu regardes des entraîneurs de football, ben, les autres sont super bons pour entraîner, mais quand c'est le temps de jouer, ils sont pourris. Fait que, tu sais, ça, c'est ça, moi, relatif. je pense qu'il faut quand même t'aies déjà été sur un T'as une bike, tu sais, que base, oui. tu saches c'est quoi. Sauf Ouais, que, tu sais, faut que ça prenne quelqu'un qui est observateur d'abord avant tout, puis qui est capable de s'exprimer, puis exact. de l'expliquer de façon à se faire comprendre. C'est ça qui n'est pas donné à tout le monde. Exact. Avoir une bonne capacité d'analyse, de s'adapter à chaque personne aussi, Oui, là. Puis aussi, je pense, c'est, tu Très sais, important. ceux qui sont, des fois, les pros, là, c'est nono, mais tu sais, ils sont bons naturels. Puis ils ont pas toutes, Mhm. je dis des pros, mais mettons des inters, tu sais, ils ont pas toutes pris des cours, on s'entend. Fait que, tu sais, il y en a qui sont vraiment basés beaucoup sur leur talent naturel, puis après ça, ils veulent expliquer, ils ont aucune idée, tu sais. Eux autres, le mouvement se fait tout seul, là, tu sais, ils l'ont pas comme appris. Exact. Quelqu'un qui a eu plus de misère, puis qui a dû comme prendre beaucoup de cours pour s'améliorer, il a développé vraiment une autre facette, une autre c'est ça. compréhension Comprendre la du mécanique sport, tu sais. derrière qu'est-ce qui se C'est passe sur le ça. Puis bike. des Là. fois, c'est plus facile à expliquer qu'à faire. Exact. Ouais, c'est Mais tu bon sais, quand moi, tu peux le démontrer, j'ai là. pas eu beaucoup. Ouais, oui. Moi, j'ai pas eu beaucoup de cours, là. Je pense que j'en ai fait un ou deux avec Hubert Rousseau, là, Ah, l'Utility chanceuse, Challenge. hein. Ouais, Ouais, paraît que c'est un bon dans le coach, mais temps. on le dira pas. Je pense qu'il veut pas Vraiment. qu'on le sache. Puis, ben, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir Stéphane Auric. Auric, ben, Martin Auric, les gens le connaissent plus parce Ouais. qu'il anime une émission à la TV, là. Mais moi, c'est des gens qui viennent de Baie-Saint-Paul, OK. puis qui ont coursé Stade olympique, puis nationaux et tout Ouais, ça. Martin Donc, Rick, ça a j'ai coursé avec été mon encadrée père, par ouais. eux. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai été quand même chanceux. J'ai eu
eux autres, ils terminaient leur carrière de motocross. Mettons Stéphane Auric qui est plus dans le trial maintenant, mais tu sais, ils m'ont donné plein d'atouts au départ, là, parce qu'on m'a littéralement garoché dans un buton de sable, on s'entend, là. De Saint-Paul, c'est une butte de Ah sable, ouais, là, c'est en petit pas 85. évident pour commencer. Ça peut être Mais, décourageant même. Au début, t'as... ouais, mais j'ai une couple de photos que mon père me ramasse dans la première montée, puis j'étais pas capable de monter, là. C'est pas évident là, quand tu commences dans le sable avec des petits trous en plus. J'ai Puis commencé dans le sable, puis j'ai pas aimé ça. Puis moins, dès que j'ai embarqué sur une ouais, traque de glaise, vois-tu, finalement, j'aime ça, le moins que tu vas motocross. vite dans le sable, pire que c'est. Fait que ça fait une Exact. place qui est dure de l'apprendre. Non, mais quand t'es capable de rouler dans le sable, t'es capable de rouler partout après. Bon, c'est ça. C'est une bonne base pour après ça quand c'est dans la boîte ou whatever. Fait que Yes, t'as étudié, là, t'es allé étudier en kin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus c'est quoi un kinésiologue? Je pense qu'on a rencontré Mascola, mais on n'a peut-être pas on n'a pas parlé super de bien ça. Puis expliqué même moi, ça, ouais. je serais curieux d'entendre sa réponse. Oui, ben, en fait, c'est ça. J'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie, mon Dieu, ça. Kinésiologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis, en fait, Belkin, en fait, c'est le professionnel de la santé qui utilise vraiment le mouvement, que ce soit à des fins de réadaptation, prévention, ou guérison. Donc, on prescrit de l'activité physique. Et j'aime ça dire qu'on est comme le style de docteur du mouvement. OK. Fait qu'on on s'occupe de prescrire de l'activité physique, que ce soit pour n'importe quel objectif. OK. Puis là, t'as rajouté à ça une couche qui est ta spécialisation dans préparation mentale. Exact. Dès que j'ai fini mon bac, j'ai poursuivi à la maîtrise. Puis en maîtrise, là, c'était vraiment une maîtrise de recherche. Puis avec mon directeur de maîtrise, là, j'avais le choix. Puis moi, c'était vraiment en préparation mentale que je voulais continuer. C'est-tu un... Mais j'ai fait, vas-y, excuse. ouais. Ouais, ben en fait, c'était 2 ans de maîtrise, tout simplement. OK. Mais vas-y. Ça, c'est-tu un... Tu sais, l'aspect préparation mentale, c'est-tu comme quelque chose qui est assez développé dans ce domaine-là ou où il y en a vraiment pas beaucoup? Ça, on n'entend pas souvent parler de ça. On peu d'études, hein. Tu, tu parles au niveau des études Au ou niveau de ben tu parles de spécialisation en professionnel? tant que t'es spécialisé en préparation mentale, c'est-tu qu'un domaine qui est une spécialisation qui est populaire? Je dirais pas beaucoup, tu sais, mettons, ben là, ça a donné qu'on était 2 étudiants à ce moment-là, là. Ça dépend tout le temps du directeur de maîtrise. Là, je parle plus pour l'UQAC. Mais je pense que c'est de plus en plus populaire, en fait, parce qu'il y a de plus en plus d'études là-dessus. Tu sais, on le voit en psychosportive aussi, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au niveau mental. On entend parler dans le sport, là, le mental, c'est de plus en plus important, la santé mentale, que ça soit pas juste dans le sport, au quotidien. Et tu sais, tout ce qui est mental, je pense que là, c'est vraiment en grandissant là, dans les dernières années. Ah, c'est ça, puis tu sais, comme je disais maladroitement en début d'entrevue, c'est comme quelque chose que tout le monde parle, mais il n'y a personne qui est capable de dire vraiment c'est quoi ou mettre Des des actions caractéristiques précises aussi là-dessus. là-dessus, C'est hein, ça. tu sais. Fait que peut-être justement on pourrait aller plonger là-dedans. C'est quoi ça fait un coach en préparation mentale? J'aime ça, justement, tu sais, on peut faire le parallèle avec Jonathan qui était l'invité l'autre fois. Tu sais, lui, il s'occupe vraiment de la préparation physique des athlètes. Il donne des exercices pour que, mettons, un athlète devienne plus fort, qu'il prenne de la masse musculaire pour devenir plus fort et plus stable sur sa Selon ses moto. faiblesses. Mais le Puis... coach, exact. Mais coach mental, c'est exactement la même chose. On va travailler des habiletés qui sont pas physiques, mais qui sont mentales, que ce soit la confiance, la motivation, gestion du stress, gestion de l'anxiété, gestion des émotions. Il y en a plein, on s'entend, là. Concentration. Fait que, on va développer des outils avec l'athlète ou encore l'individu, peu importe. Ça peut être dans un milieu dans le travail aussi, là. On a de l'anxiété de performance au travail aussi, tu Ah sais. ouais. Fait que, ça peut être... on va vraiment faire des exercices, que ce soit avec l'athlète ou on va faire des conférences, on va faire des ateliers avec des équipes sportives, par exemple. On va discuter avec l'athlète. Fait que c'est vraiment... C'est vraiment c'est assez un peu large. abstrait, mais c'est vraiment comme ressemblant au physique aussi. Puis tu sais, quand tu penses à ça aussi, le mental, tu sais, il y a du monde qui ont lâché le motocross carrément parce que c'est la pression mentale qui était plus capable de supporter. Tu sais, ils ont eu des grosses blessures, puis ils ont jamais été capables de repasser par-dessus totalement, de rouler au niveau qu'ils voulaient. Fait que, tu sais, faut pas l'overlook, là. Exact. Ben, moi, c'est ça qui est arrivé quand j'ai arrêté, là. Tu sais, 2016, ben, j'ai comme eu une grosse chute à Sainte-Julie. Je suis 2016. désolée. Mais tu sais, j'étais plus capable cette saison-là, là. Tu sais, j'avais eu plusieurs blessures. J'avais gagné le provincial en 2013. Puis après ça, ça avait juste été pente descendante.
Cette course-là, genre, en pratique, je pratique jamais la veille des courses, là. Moi, c'est une journée par fin de semaine, sinon je suis raquée durant 3 jours. 4 jours même. Je marche plus durant 4 jours, Ah ouais. en fait. Fait que là, je pratique le samedi, j'arrive sur le saut d'arrivée, je glisse un peu, tu sais, moi je roule dans le sable, hein. Ouais, Ça moi, glisse un peu sur le saut. Fait que là, j'atterris, je me rappelle plus trop grand chose, mais j'ai le bassin déplacé, des vertèbres lombaires, cervicales déplacées, l'épaule débarquée, j'ai la mâchoire déplacée, puis une Ah commotion. ouais. Ça T'as va pas magané? bien. Tabarouette. Ça, c'est arrivé sur le J'étais vraiment finish. maganée. Sur le finish Sur le à finish, là, Saint-Julie. c'est Fait que là, bien Le niaiseux. finish, il est après comme une montée, puis comme tout de suite après, tu sais, comme un virage à haute vitesse, Ouais, c'est mettons, ça. là. Fait que Tu pognes un peu en tournant. c'est comme c'est un step ça. down. Fait que quand C'est tu. soit que tu t'enlignes bien ou soit que tu te renlignes dans les airs, là. Je sais pas comment dire, là. Je le prends pas assez vite pour avoir besoin de faire ça, T'as un mais... autre saut tout de suite après. Fait que non, c'est vraiment pas une bonne place pour Non, puis du sable et de la tomber. glaise, là, c'est fou. On dirait que t'es bon dans l'un ou dans l'autre, là, la plupart du temps, là, ou Non, c'est t'aimes ça. un ou Moi, l'autre. Sainte-Julie, ça a jamais été Moi, je la suis pas piste où capable de rouler j'étais dans le meilleure, là, sable, clairement. là. Ben, Moi, à des vieilles, là, j'ai de la misère, là. il y a une grosse. Moi, qu'est-ce que je constate, c'est que quand je roule les deux, il y a une grosse différence sur le setup de ma moto au niveau des suspensions, puis de la répartition du poids, mettons, en avant avec mon sag. Fait que je vais. Puis, tu sais, si mon bike il est setupé pour Sainte-Julie, je vais arriver en sable, le bike sera pas roulable. Faut vraiment que je fine-tune le bike pour pouvoir rouler dans le sable, puis vice-versa. C'est ça. Fait qu'un Mais tu sais, setup souvent, de les sable, j'arrive amateurs, à ils changent pas Sainte-Julie. leur setup de Ben, c'est track ça. en track, là. Puis tu sais, les femmes non plus, parce que toi, des fois, je te demande tes suspensions, ils vont-tu bien? Ouais, ouais. Bon. Ouais, Fait que c'est dur de. Je comprends Jess là-dessus. Je touche à rien, Tu là. sais, c'est dur d'avoir de faire des modifications quand t'as pas quand d'input. t'as pas d'input, ben ouais. Ouais. Mais ça fait une grosse Fait, différence. fait que, tu sais, là, ça a été, je dirais, l'élément comme, j'ai fait, ok, ouais, là, c'est assez, là, j'étais plus capable, tu sais, encore aujourd'hui, j'ai le bassin comme instable depuis ce moment-là. L'épaule, il a fallu que je me fasse opérer quelques années plus tard parce que j'ai décidé de recommencer le volleyball au niveau universitaire. Puis j'avais l'épaule qui débarquait tout le temps quand je frappais un ballon. Ça avait pas de bon sens. Puis le lendemain, ben, c'était les courses là, de Sainte-Julie. Puis j'ai décidé de courir pareil, même si j'ai l'épaule qui levait Ouais, plus quand je me suis réveillée. Ou... Tu sais, ça avait aucun sens. Puis non? ça a été vraiment comme l'élément qui me dit « Ah là, je suis brûlée, j'aime plus ça, faut que j'arrête. » Fait qu'au départ, ça a été comme une année sabbatique, mais finalement, ça a duré 7 ans. Ça a été vraiment un processus, là, 7 ans de C'est à quel l'année âge, d'après ça, à peu 2000. près? Hein? J'avais 18. Ok, c'est bon. Fait que j'ai dit 2017, la première raid de la saison, ça a pris peut-être 3-4 semaines après que la neige soit fondue avant que j'embarque sa moto. J'ai fait une crise de panique quand j'étais arrivée devant ma moto. J'ai dit, c'est pas vrai, je m'en vais rouler. Ah ouais. J'étais plus capable, ça m'intéressait plus de rouler pas en tout. Fait que ça a été vraiment comme, ok, on reprend confiance en moto, tu sais, j'avais peur de me reblesser, oui, mais j'avais peur que ça fasse encore mal. J'avais peur, tu sais, j'avais une grosse problématique à l'avant-bras aussi. Tu sais, il fallait un break tout court, là. Fait que c'est pour ça que quand j'ai dit que j'avais donné des cours pour reprendre plaisir, ben moi, ça a été vraiment ma sortie de secours. Puis éventuellement, j'étais allée aux courses. J'étais allée aux courses voir. J'étais allée aux courses coacher des jeunes. Puis j'ai dit, ah, ok, ouais, peut-être que j'aimerais ça recommencer à courser. On l'essaye. Mais tu sais, j'ai cette idée-là dans la tête depuis peut-être 3 ans, C'est ça, là, puis j'ai juste coursé en 2023 pour la première fois, là. Tu sais, tu dis que tu coursais, tu faisais le championnat, tu avais gagné, fait que t'étais 100% en motocross. Puis là, de tomber Mhm. pas du jour au lendemain, mais quasiment, à plus faire de bike pendant tout. Ouais. Tu sais, ça joue sur le mental, ça aussi, là. Tu sais, c'est ton sport, c'est ça, c'est ton exercice physique que tu fais, c'est qui te distrait, qui t'occupe. Puis là, tu tombes que faut que tu rapprennes un peu à. Tu retrouves tes repères au final. Là. Exact. Ben, c'est une des choses qu'on voit beaucoup, justement, tu sais, on parle de blessure, mais une des émotions qui est difficile à vivre quand tu te blesses, c'est, mettons que tu as une blessure qui est vraiment importante. Tu peux pas rouler pour le reste de ta vie ou encore pour quelques mois, voire quelques années. Ben, il y en a qui vont avoir une perte d'identité. Je veux dire, ça fait partie de ton quotidien constamment. Puis du jour au lendemain, tu te ramasses justement, t'as plus ton sport, t'as plus qu'est-ce qui tourne autour de... Motocross, Ça. c'est un mode de vie, on Comme s'entend, tu là, dis, c'est beaucoup de temps, là. identité, tu sais, tu sais, moi, Exact. je m'identifie au. Tu sais, il y a du monde, ils vont dire, ah, toi, tu fais quoi? Ils vont rencontrer une nouvelle personne, ils vont dire, ah, toi, tu fais quoi? Moi, je suis mécanicien, moi, je suis électricien. Tu sais, moi, mon identité, je vais dire quasiment que je ride des bikes avant de dire que je fais de la mécanique ou whatever. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment Ben, aussi profond que ça. c'est ça.
Puis tu sais, les gens, des fois, ils me croisaient dans Charlevoix parce que, je veux dire, c'est une petite région, puis à un certain moment, j'étais la seule pilote de la région aussi, là. Puis en plus, on s'occupait de la piste à Baie-Saint-Paul, fait que, je veux pas, j'étais un C'est ça. visage plus ou moins Associé à reconnu, ça. fait que j'étais tout le temps, pas Myriam, mais j'étais tout le temps la fille qui fait du motocross aussi, là. Fait que ça, quand t'es dans ton adolescence, puis là, à 18 ans, t'arrêtes de courser, ben, ça joue un peu, là. Fait que moi, j'ai eu le cégep, par exemple, là. Puis il a fallu que je fasse mes sciences nat, puis j'ai l'objectif de maîtrise aussi, un baccalauréat maîtrise en tête, là. Mais sinon, non, les blessures, c'est jamais le fun. Ça, c'est sûr. C'est clair. Ah non, je comprends vraiment qu'est-ce que tu veux dire. Puis là, tu parles même Mm-hmm. d'école. Puis tu sais, moi, mon école, c'était une partie de mon identité. Là. Puis tu sais, j'ai arrêté ça. Puis finalement, j'ai changé de domaine. Là. Puis je te dis, juste ça, je trouve ça dur. Rémi se blesserait demain matin, il pourrait plus rouler. Là. Rémi, il tombe en dépression. C'est pas juste, il peut plus. Mettons, Ouais. il pourrait plus rembarquer sur un bike. Là. Il y a un problème, une jambe, peu importe. Là. Il pourrait plus rembarquer sur un bike. Là. S'il y a une crise identitaire. Ah, c'est clair que ça serait une épreuve à faire. Mais tu sais, je le garde dans le fond de ma tête que ça peut arriver à un moment donné. Puis tu On sais, en j'essaie. profite. Toi, c'est ça, j'en profite. Puis je me dis que ça peut arriver à un moment donné. Puis tu sais, comme j'ai dit dans l'autre podcast, tu sais, c'est d'être à l'aise avec le risque que tu prends quand tu embarques sa moto. Fait que moi, c'est de même que je vis ça, là. Puis là, fait que là, t'as été ta première cliente, là. T'as dû faire un travail Ouais. sur toi-même beaucoup avant de pouvoir travailler sur les autres. Y a-t-il quelque chose qui a été comme Exactement. un point marquant, un point tournant là-dedans? Ben, en fait, moi, ça a été d'accepter le processus parce que j'étais jamais une personne de processus. C'est dès le moment j'ai vu du motocross, c'est les courses que je voulais faire. Même chose pour quand j'ai joué au volley, c'était faire des tournois de volley, faire des matchs de volley. Fait que moi, c'était tout le temps comme compétition, compétition, compétition. Mais finalement, tu sais, il a fallu que j'apprenne juste à aimer pratiquer, aimer m'améliorer. Fait qu'en donnant des cours, ben, je pense qu'il y a pas meilleure façon de ça. Comment s'améliorer comme pilote, là. Tu travailles tout le temps la technique, tu prends des exemples. Fait qu'au niveau technique, tu t'améliores. Fait que moi, ça a été vraiment de faire confiance au processus. C'est ça qui t'a. Ultimement, c'est ça qui a fait ton choix de carrière d'études, j'imagine que ça. C'est là que t'as comme vu l'aspect mental de tout ça, puis que t'as voulu aller étudier là-dedans. Cet élément. En grosse partie, oui, mais aussi parce que j'avais vu qu'au niveau mental, il y avait pas beaucoup de ressources pour le motocross principalement. Fait que c'est une des raisons aussi pourquoi je me suis dirigée vers l'aspect mental. Mais ça reste que durant mon bac, là, c'était clairement mes cours qui m'intéressaient le plus. OK. Bon, c'est intéressant. Ah ouais. Mm. Puis là, justement, dans ta maîtrise, t'as fait une étude Oui. là-dessus. Ça serait fun si tu pouvais nous parler un petit peu de ton étude. Ça est sorti ça fait pas longtemps, puis Ouais. c'est. La lecture de chevet de Rémi. Je l'ai lu. J'ai pas lu à 100% parce que c'est tout qu'un document. Mais tu sais, je l'ai quand même tourné chaque page, puis j'ai lu en diagonale, si on veut. Puis c'est bien C'est un travail intéressant. sur 2 ans, hein? Toi, ça a été un travail de 2 ans, ce mémoire-là, hein? Ouais, puis Ouais, d'ailleurs, exact. Dans le fond, t'avais fait interviewer des sujets. J'ai été l'un de ces sujets dans l'étude. Fait ouais, que, exact. d'où l'intérêt aussi de le lire puis de voir un peu c'est quoi qui en résultait. Mais c'est le genre de choses qui m'intéressent en général. Donc, j'étais bien content de pouvoir y participer. Ouais, ben merci encore. Pour vrai, c'est grâce à des participants que ça a eu lieu, ce projet-là. Là. Parce que si j'avais pas de participants, j'avais pas eu de résultats, j'aurais rien pu faire, en fait. Là. Fait qu'en gros, c'était une étude sur les perceptions des pilotes de motocross par rapport à l'entraînement mental, la force mentale et la gestion des distractions. Fait que gros nom d'étude, mais tout ça, tout ça pour dire que c'était vraiment une étude qui donnait la parole à des pilotes de motocross francophones, donc du Québec, de différentes expériences, que ça soit euh, régional, provincial, national, international, États-Unis, que ça soit de 10 ans d'expérience à plus de 25 ans. Fait que je suis allée vraiment chercher un bassin très grand, très vaste. Puis en fait, c'était de mieux comprendre tout ce qui était par rapport à l'aspect mental des pilotes de motocross. Fait qu'on parle justement de la gestion des distractions, comment qu'ils gèrent le risque aussi, c'est quoi mettons, pourquoi ils continuent à pratiquer le motocross sachant que c'est dangereux puis sachant qu'on se blesse constamment.
plus comprendre un peu qu'est-ce qu'ils pensent de l'entraînement mental, si c'est important, s'ils pratiquent, quelle stratégie qu'ils utilisent. Donc, c'était vraiment de faire un portrait global. Fait que moi, je l'ai fait en 2 ans. C'est une étude qui peut prendre plus de temps, mais moi, j'ai réussi à le faire en 2 ans. Puis c'était d'analyser tout ça avec la théorie qu'il y avait déjà, de réaliser que ça soit dans les sports plus traditionnels, sport extrême, parce qu'en motocross, il y a juste une autre étude qui existe de ce genre-là aux États-Unis en 2006. Comment il s'appelle? Là? Tu le cites, ben, il est souvent cité dans les Patel. Patel, ouais. Ouais. Puis lui, Patel il 2006. parlait, lui, c'était plus ses risques, la relation du risque. Exact. Exact. Fait que, tu sais, lui, c'était plus niché un petit peu, c'était vraiment pas général. Puis, tu sais, ça date quand même de 2006. Fait que, de toute façon, juste une étude, se baser sur une étude, c'est pas assez. On s'entend, on en veut toujours plus. C'était anglophone aussi, il y avait rien du côté francophone. Tu sais, on a la chance au Québec d'avoir un grand bassin de pilotes, puis vraiment des calibres intéressants. Là, on a vraiment un sport qui est en santé. Ouais, puis c'est ça qui est revenu souvent dans le podcast, là, que on se voit souvent comme un petit petit peuple, marché, là, un ouais. petit marché, mais on a quand même, au Québec, on a quand même un beau bassin de riders, puis on a du monde qui se font voir à l'international aussi. Puis dans ton étude, t'avais combien de participants? Donc, j'avais 8 participants. C'est une étude de type qualitatif. Fait que du qualitatif, là, c'est vraiment, j'utilise les mots. Donc, c'est vraiment des entrevues. Fait que je peux pas avoir un bassin de 100 personnes parce que c'est basé comme sur des entrevues que t'as faites avec eux? Ouais. En fait, le processus, c'était que je contactais les pilotes directement qui pouvaient être intéressants parce que dans le fond, moi, je connais le milieu. Donc, je savais un peu l'expérience de tout le monde. Fait que j'ai contacté des pilotes directement, j'attendais selon leur réponse, quoi que ce soit. On cédulait un moment. La majorité des entrevues étaient faites par Zoom parce que je suis au Saguenay, donc c'est un peu loin. Ouais, la distance. C'est un peu loin de tout le monde. Il y avait donc l'âge des participants aussi, tu disais, je pense qu'il y avait une bonne différence, un peu de tous les âges pour représenter un peu tout le monde. Ouais, exact. Tous les âges aussi, toutes les expériences. Fait que c'est vraiment très diversifié. C'est ça qui est le fun. Ouais, hommes et femmes. hommes et femmes. Je peux pas dire le nom. ouais, j'imagine. Mais non, c'est intéressant. T'avais quand même un bon bassin diversifié, puis ça t'a amené à quel résultat, quelle conclusion? Ouais. Je te dirais qu'il y en a beaucoup. Ouais, parce que c'était comme plusieurs volets là, dans ton étude. Ouais. C'est vraiment un portrait global de tout. Puis, je vais revenir après juste au niveau des résultats, mais juste pour terminer, mettons, au niveau de la charge de travail, là, les entrevues me prenaient entre 1h45 et 2h30 par entrevue, fait qu'on fait au fois 8. Hein. Et à chaque entrevue, fallait que je fasse un verbatim. Ben oui. Fallait que je mette mot pour mot chaque entrevue, ça prenait 15 à 20 heures. C'est clair. Après ça, fallait que j'analyse tout, pilote en théorie. C'est vraiment... c'est ça. Je pouvais pas avoir plus que 8 participants, je pense. C'était insensé. Quand tu vois le document, justement, de final que t'as rendu, là, on voit qu'il y a du travail en arrière de ça. Là. Ça te fait pas ça dans une fin de semaine. Rémi me demandait c'était quoi, là, les parenthèses Patel 2026. Fait qu'il était comme des références. Oui, c'est ça. Ah, ça, il y a tout beaucoup de références. Est-ce qu'elle cite? Fait que j'étais comme, non, c'est des références. Ça veut dire qu'il a fallu tout qu'elle les lise. C'est ça, puis il n'y a rien de laissé au hasard là, dans qu'est-ce qui est sur ce document-là. Là. Non, c'est de la recherche. Très fait que de la recherche, justement, comme tu disais, ça peut être quantitatif ou qualitatif, mais c'est de la recherche, même si ça part de verbatim, fait que ça prend des protocoles qui sont super sérieux et rigoureux. Fait que c'est pas du... ça vient pas tout de ta tête ou de ton opinion à toi, mettons. Non. Fait que c'est ça qui est... Exact. Il y a des demandes éthiques qui sont faites aussi, là. Tu sais, c'est soumis à l'université qui ont un comité éthique, puis c'est approuvé. Tu sais, c'est pas... c'est vraiment un long processus. C'est supervisé par un directeur de maîtrise qui a un doctorat, qui a plusieurs années d'expérience dans le domaine aussi. Domaine de la préparation mentale et non en motocross nécessairement, mais tu sais, c'est évalué par d'autres professeurs aussi. C'est vraiment... c'est pas petit, puis on le voit, là, c'est 200 pages quand même. Puis ça, c'est un document qui est officiel, puis qui est accessible publiquement, je pense? Ouais, dans le fond, tout le monde peut le lire, peut le consulter. Dans le fond, là, quand je l'ai partagé, puis je l'avais partagé sur mes médias sociaux, je te l'ai envoyé aussi, Rémi. Est-ce qu'on peut avoir le lien, mettons, pour le mettre en description du podcast? Oui. Good, on va vous mettre ça.
Ça pourrait être consulté. Un beau petit PDF. C'est Ouais. tout le genre de document, ça, qui pourrait être consulté dans le cadre d'un procès sur whatever. Tu veux dire, qui pourrait être utilisé comme... Comme pas dire référence. ouais. Outil de référence dans un dossier quelconque. Oui, ben exactement. Si on parlait de Patel tantôt, ben c'est une autre maîtrise que j'ai utilisée comme référence. Fait que quelqu'un peut mettre parenthèse Bouchard 2023. Puis bon, Ça peut avoir des répercussions dans le long terme. Puis j'imagine que c'est quelque chose qui te motive quand tu fais ce genre d'études-là puis ce document-là, à pouvoir faire avancer. Exact. Tu sais, t'as pas le choix. Puis tu sais, je l'ai partagé aussi à différents médias. Je l'ai envoyé à FQMHR aussi. Je me suis dit, pourquoi pas, là, ça peut être intéressant. Ouais. Tu sais, envoyé à différents médias sociaux de motocross au Canada aussi. Fait que, tu sais, c'est une ressource, là, c'est disponible, les gens peuvent le lire. Puis qu'est-ce que c'est le fun d'un mémoire de maîtrise? C'est un peu comme une encyclopédie. Fait que tu peux aller de section à section, tu peux juste aller voir qu'est-ce qui t'intéresse. Tu sais, j'ai une belle section, qu'est-ce qui est gestion directe, distraction. J'ai une belle section aspect psychologique des blessures. Fait que les gens peuvent vraiment comme aller d'une page à l'autre, d'une section à l'autre, puis avoir l'information qu'ils veulent absolument avoir. Puis peut-être justement, on pourrait le faire ces 3 sections-là. On peut parler de chaque section, un peu les grandes lignes, qu'est-ce qui a sorti de ça? Qu'est-ce qui est à retenir? Qu'est-ce que tu aimerais partager par rapport à tes résultats? Ben, j'avais trois objectifs de recherche au départ. Puis la première, c'était de savoir un peu les perceptions des pilotes par rapport à l'entraînement mental, la force mentale. Qu'est-ce qui en est tiré de tout ça, en fait, c'est que le mental est important. Tous les pilotes sont d'accord, le mental est important. L'entraînement mental pourrait être efficace aussi aux pilotes de motocross, mais que ça s'entraîne pas nécessairement mentalement. Ça n'utilise pas vraiment de stratégie au niveau mental. Ou encore, il y en a qui utilisent des stratégies, mais qui savent pas que c'est des stratégies mentales. C'est ça, ils le font sans même savoir que ça rentre dans Comme quoi, par exemple? Comme la visualisation. Généralement, ça, c'est quelque chose que les gens savent. Le dialogue interne. Ils disent qu'ils vont se parler, mais comme ils savent pas nécessairement que c'est une technique de préparation mentale. Fait que tu sais, c'est vraiment, même au niveau de définition, que ce soit de l'entraînement mental ou, parce qu'à chaque section, je demandais une définition. Mais tu sais, il y avait tout le temps certains éléments, mais c'était jamais de vraiment la définition. Qu'est-ce que c'est? Je me rappelle quand tu posais ces questions-là, puis c'est des questions qu'on se pose pas. Fait que là, tu dis, ben ça, c'était telle affaire, là. C'est quoi la description de ça, tu sais? La définition de ça, là. De mettre des mots sur des pensées, c'est pas tout évident. C'est ça. Mais on se rend compte que c'est vraiment juste un manque d'éducation. En fait, les gens sont juste pas au courant. Puis tu sais, c'est pas de leur faute parce que il y avait pas de ressources pour ça. Tu sais, il y a pas beaucoup de consultants en préparation mentale au Québec. Il y en a, oui, de plus en plus. Il y en a pas beaucoup au niveau spécialisé en motocross. On s'entend. Une étude, il y en avait juste une 2006 de Patel, mais tu sais, il fallait que tu ailles la chercher, là, l'étude de 2006 de Patel. Fait que tu sais, c'est vraiment juste un manque de ressources, là, en fait, là, qui expliquait le manque de connaissances par rapport à ça. Sinon, il y avait aussi le deuxième objectif qui était de voir comment que les pilotes arrivaient à gérer les distractions, parce qu'on s'entend que en motocross, une erreur peut être fatale. Fait qu'il faut que tu sois en mesure de bloquer que ça soit la distraction par rapport à ta moto, qui était la distraction numéro 1, généralement selon les résultats de mon étude, que ça soit les spectateurs, la météo, les autres pilotes, ça c'est revenu souvent aussi, les autres pilotes, là. Tu sais, comment tu arrives à gérer les distractions. Puis encore là aussi, c'était, bon, on se parle, on essaye de le faire automatiquement, on savait pas trop aussi, là, c'était pas des stratégies vraiment comme définies. C'est tunnel vision, qui est une stratégie de concentration, ben les gens ne savaient pas nécessairement c'était quoi. Puis ça, mettons, tu parles exemple là, qu'est-ce que tu énumères, c'est des situations de course, tu sais, justement, les distractions liées à la piste, aux autres compétiteurs. Le fait, avec, par exemple, en entraînement, de se mettre dans des situations de course, faire des départs avec plusieurs personnes, puis des situations comme ça, se mettre dans des situations de course, ça rentrait-tu dans cette catégorie-là de préparation mentale? Absolument. Okay. Absolument, parce que, tu sais, mettons, une des stratégies mentales les plus utilisées, c'est l'imagerie mentale. Bon, style visualisation. Puis plus on va utiliser du sens, fait que plus on va imaginer la situation dans laquelle elle pourrait réellement se produire, que ça soit la senteur. Tu
tu peux visualiser, mettons, t'es dans ton lit, tu visualises ton départ de course. OK, là, t'as juste l'image dans ta tête, mais tu sais, si tu utilises le sens, si tu utilises la senteur, mettons, tu t'en vas dans ton garage, tu t'assis sur ta moto Ça pour le le faire. gaz. Là, ça sent le gaz. Là, t'as plus l'odeur, quoi que ce soit, et que t'as plus de sens qui sont utilisés, et t'as plus de chances réellement que ton cerveau soit conditionné à vivre la situation qui va arriver. Fait que justement, de pratiquer tes départs en situation de course, ben tu vas vraiment utiliser tous les sens, puis tu vas reproduire la situation le plus Le plus fidèlement plausible possible, c'est possible, ça. puis c'est ça qui... Exact. Fait que oui, 100%. OK. Oh my God. Oh mon Dieu, j'ai pas de voix. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que tu me permettrais de te poser des questions qui sont un peu plus, justement, de situations Je pense, précises? je Hein? pense on est Ah, là, on rendu n'est à pas 2 rendu à sur l'autre 3, étape, là. hein? C'est bon. C'est quoi le troisième? Ah, je Yes, suis mais énervée, là. le troisième, c'était comme mon objectif fétiche, en fait. En plus, Parce que c'est tout imagine-tu. le temps Ouais, une question. skipper la folle. M'excuse. C'est comme, on dirait qu'on se pose tout le temps la question, mais on prend jamais le temps on sait jamais comment répondre, on prend pas le temps d'y réfléchir réellement. C'est qu'est-ce qui pousse les pilotes de motocross à continuer de pratiquer son sport malgré les risques, puis malgré le fait qu'on se blesse constamment. On comprend pourquoi c'était ta question, hein? que tu, en tout Fait que cas, que tu crois plus à pourquoi on temps. continue? Ouais. Fait que pourquoi on continue? Pourquoi on fait ça, ce mot du Ben sport-là? oui, Moi, je me pourquoi? rappelle, là, au début de ma carrière, quand j'étais sur des départs de course, là, je regardais mon père, j'étais là, pourquoi je fais ça? Seigneur, je suis stressée. Pourquoi je Là, je fais me ça? demande Pourquoi je me le mets dans premier cette départ. situation-là? Pourquoi je me mets dans cette La première situation-là? course de l'année, là, ça me passe tout le temps dans la tête, mais un coup, c'est passé. Ah, moi, Un coup, c'est fait, je pense j'y pensais le matin de l'opération, pas. Ouais. de mon opération. Ah, moi, c'est surtout, tu sais, quand tu vois des affaires plus tragiques, tu sais, des décès, là, tu sais, Marc qui est décédé, ou ben, tu sais, Oui. les grosses blessures, je pense à Mathieu Bosnick, pas Mathieu, son frère. Guillaume. Guillaume, que je pratiquais avec à toutes les semaines ici, puis une bonne fois, il s'est cogné à la tête solide, puis Ouais, tu vois, les gens, tu sais, des traumatismes c'est ça. crâniens, Il a été super chanceux, puis tu sais, il peut faire de moto vraiment. Fait que ça, c'est toutes des choses comme ça, là, tu te remets en question. Là. Tu te demandes qu'est-ce que je fais. Exact. Ouais. Fait que c'est Ouais, exactement dans cette pourquoi? optique-là, je me suis posé cette question-là. As-tu trouvé la réponse, Puis, ça? ben, c'était tout le temps une question que les gens me regardaient, c'était comme, tu sais, il y a un moment de réflexion, là. Vraiment, Oui. on prend pas la peine de se le poser assez souvent. Mais, tu sais, c'était surtout de voir le comparatif par rapport à la théorie aussi, parce qu'il y a beaucoup d'études mentales sur tout ce qui est sport extrême. Puis, généralement, qu'est-ce qu'on voit, c'est surtout les mauvaises perceptions. Justement, les gens qui font des sports extrêmes comme le motocross, ben, ils ont besoin d'adrénaline, ils ont besoin de vivre des situations de stress, ils ont besoin de... Mon Dieu, c'est des rebelles. Mon Dieu, pas Fait moi. que ça, c'est Je me des vois pas choses... là-dedans. Je me vois dans rien de tout ça. Mais c'est vrai, tu sais, que Fait que, tu sais, Ouais. l'opinion publique par rapport au motocross, surtout, Ben oui, là, c'est ça. on dirait motoneige un peu moins, mais mhm. motocross, on dirait que tout le monde, il pense que c'est ça, on est des bandits, là, souvent, là, quand tu en parles avec Des quelqu'un qui connaît bruyants. pas ça, là, c'est nous autres qui cassent les fenêtres d'un pit de Ouais. sable, là, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, je voulais voir réellement si les gens avaient des réponses, parce que même moi, c'est une question que j'ai beaucoup de difficultés. Puis qu'est-ce que je me suis aperçu, c'est que les gens faisaient du motocross juste parce que ils se sentaient bien, ils se sentaient en contrôle, sentiment de bien-être, de satisfaction, plaisir. Fait que c'était tous des éléments super positifs. Fait que c'était vraiment ça, en fait. C'est Là. le Les gens se ratio sentent bien quand ils font du risque-bénéfice. Tu motocross. sais, C'est les ça. gens trouvent que le Exact. bénéfice est très haut par rapport, tu sais, mettons, au risque. Là, ils trouvent que Exact. le risque en vaut la peine pour qu'est-ce qu'ils vont en Ouais. Le chercher. risque là. est grand, mais quand tu vas en rechercher beaucoup, sauf que là, c'est comme on parlait tantôt, quand tu as des problèmes, j'imagine, avec au niveau du mental par rapport aux blessures, ces choses-là, ben là, tu te ramasses avec un Ton bénéfice bénéfice qui est moins est haut, moins hein? Ben haut, là. oui. Fait que ça vient affecter cette relation-là. Mais comme moi, puis dans Exact. l'étude, j'ai dit, moi, ça m'a tellement apporté ce sport-là que c'est ça. Puis t'as pas eu de grandes blessures non plus, là, mais tu sais, moi j'ai mon hot takes aussi là-dessus, là. Ben, en tout cas, mon opinion personnelle, Vas-y. c'est que j'ai vu des personnes se blesser. J'ai vu une fille glisser sa garnotte puis se casser le fémur. J'ai vu Chantal, la conjointe d'Éric, sortir du salon d'esthétique puis se défaire le pied en glissant comme ça glace ou en
voyant pas la petite marche, qu'il y a tout le temps de pancarte pour te dire attention à la marche, là. Fait que, Tu connaissais pas quelqu'un qui s'est cassé le coude aussi en jouant ouais, sur ouais, son chien? oui. Quand je me suis blessée au ligament croisé antérieur, ma tante, elle m'a donné un char de merde en me disant « Maudit sport de merde! » La semaine d'après, elle m'appelait, puis elle s'était cassé le coude en courant après son chien dans sa maison. Puis un dernier exemple, mon ami Claude Bernier, qui est chez lui en train de nous expliquer la patte dans les airs après s'être fait opérer. Parce que lui, c'était en badminton. Ben oui, il jouait au badminton, tu sais, genre une bière dans une main puis la raquette dans l'autre, puis il s'est déchiré le croisé antérieur, pareil comme moi. Fait que, tu sais, moi, je trouve tellement... les blessures, tu sais, peuvent arriver tellement n'importe comment. On peut avoir un accident d'auto, on peut rien glisser sa garnotte, là. Fait que, aussi bien se blesser en faisant quelque chose qu'on aime que... C'est d'aller prendre une marche dehors, on essaie d'être prudent. C'est ça, puis ça vient avec le contrôle aussi du risque, là, j'imagine. Puis on en connaît tout du monde qui ont commencé en moto puis qu'à toutes les années, ils se faisaient 2 grosses blessures. Ben oui, mais aussi, tu sais, il y en a plein aussi. Les gens commencent, ils ont pas des bonnes bottes, ils ont pas un bon casque, ils ont pas de genouillère, là. Pas de cours, les gens achètent des bonnes genouillères après s'être blessés, pas avant. Ouais, ça, c'est un problème. On pourra peut-être en discuter quand on va avoir... Ah ouais, moi, je suis partie sur l'équipement, là, je suis startée, là, je vais me calmer. J'oublie son nom. Antoine Baron. Avec Antoine Baron qui va venir ici. Ami Antoine. Fait qu'on pourrait en parler. Merci Antoine, je suis allée te voir aussi après m'être blessée. Ouais, je suis certain qu'il y a pas mal plus de clients blessés qui viennent le voir que de clients qui veulent pas se blesser. Ouais, c'est ça. On fait vraiment plus... on fait pas assez de prévention. On le fait après coup. Fait que... Non, puis... Mais tu sais, tu vous parlais justement des gens qui débutent quoi que ce soit. Mais tu sais, je l'ai vu aux courses là, cette année, là, quand je suis allée. Là. Ça m'impressionne là, à des biais. Tu sais, c'est quoi, c'est un 100 pieds ou 110? Ouais, c'est au moins 100 pieds. 100 pieds, hein? Il est long. Je suis comme, en débutant, il y a du monde qui le sautait. Et comme quand moi, j'ai commencé, là, les premières années, quand j'avais coursé à Déby, il y a juste comme le top 3 pro qui le sautait, là. C'est fou comment que le sport, justement, les gens qui commencent, ils veulent tout de suite apprendre super vite, devenir aussi bon que... Ils voient les pros courser, ils voient les pros sauter, fait qu'ils veulent être aussi bons qu'eux. Mais comme faut respecter le processus, la gamme. Puis t'en vois du monde qui saute des fois. Prenez le temps. Puis pas rien que des débutants, là. Tu vas aller dans les vêtes, tu vas aller dans les femmes, tu vas aller dans à peu près toutes les catégories. À part peut-être le pro, mettons, le niveau est tellement... Tu sais, ça améliore d'année en année. Mais tu vois, les gars, ils sautent, puis tu vois qu'ils ont pas... Tu sais, s'ils réussissent à se rendre puis que la moto reste droite, ils vont être corrects. Sauf qu'il faudrait pas que ça parte croche, qu'il y ait un coup de vent ou whatever, parce qu'ils sont pas en mode, tu sais. Ils n'ont pas la capacité de le rattraper si ça va mal. S'ils partent croche à redresser la moto... Tu le vois tout de suite, quand la personne, les roues décollent de terre. Donner le coup de gaz ou le coup de break qu'il faudrait. Là. Ça se voit, là. Fait tu sais, puis comme j'aime souvent dire, si t'es pas capable de manquer ton coup, t'es pas capable de le faire. T'es pas prêt à l'essayer. Sauf que quand c'est moi, il voudrait que je jump tout le temps. Là. Ah, arrête. Moi, je suis pas une jumpeuse non plus. Là. J'aime pas tant ça. Ah non, les minutes, ils se gagnent à terre. Ils se gagnent pas dans les airs. Non, mais tu sais, quand je coach, moi, j'en ai des jeunes que ils veulent sauter, puis là, moi, c'est moi qui leur mets le break. J'ai les minutes, les secondes, excusez. Que vous êtes pas prêts, tu sais, je pense pas qu'ils sont prêts, niveau technique, de faire tel ou tel saut. Mais au contraire, là, j'en ai un autre jeune que j'ai commencé à travailler avec à la fin de l'été. Lui, il sautait pas, et il était solide sur ses patins, il était en voulant dire. Il avait la technique, il était prêt, tu sais. Puis là, il s'en va dans le Super Mini 85. Fait on a travaillé ça, débloqué ça, puis c'est selon qu'est-ce que je vois la capacité du pilote, parce que ça se voit, c'est facile à voir quand tu sais quoi T'as-tu des conseils pour quelqu'un qui est bloqué, justement, puis que, tu sais, il regarde un saut, ça fait 2 saisons, puis il le fait toujours pas, là, parce que, c'est mental, peut-être que c'est déjà crashé ce saut-là, peut-être un jour, il a parti croche, puis... T'as-tu des conseils? Ouais, ben en fait, j'ai une expérience en plus. À Baie-Saint-Paul, il y a juste un gros saut, là, qui est un plateau de 70 pieds environ. Pas énorme, c'est juste que t'as pas beaucoup d'espace pour le prendre, puis ça laisse que c'est du sable, là. Fait que c'est un peu chaotique. Puis l'atterrissage est vraiment très court. Donc, t'as pas de place à l'erreur. Puis j'ai tombé souvent dans les années, tout ça. Fait que ça faisait longtemps que je voulais pas le sauter. Puis je le sautais pas parce que je ressentais pas le besoin de le faire. C'est surtout ça. Pourquoi je sauterais si j'en ai pas besoin, tu sais? Est-ce que je veux améliorer mon temps? Est-ce que je veux être meilleur? Est-ce que, tu sais, ça me sert à quoi de le sauter réellement? Cette année, j'avais l'objectif de faire une course. Je me suis dit, je le saute. J'étais arrivé premier tour de la saison. J'avais marché la piste avant. J'avais pas fait de tour d'échappement. Je le saute tout de suite.
Ah, ok. Je connais la piste, ça fait 17 ans que je la roule, c'est correct. Mais non, je l'avais marché, on avait passé de boule juste avant et tout ça, là, fait que je me suis dit, c'est là, je saute tout de suite parce que l'objectif était, je vais courser dans quelques semaines, je veux m'améliorer, puis je veux débloquer ça tout de suite parce que je pense que ça va débloquer le reste. Fait que moi, ça a été vraiment le déclic de pourquoi je fais ça, c'est quoi les retombées que ça va avoir, est-ce que je vais m'améliorer en tant que pilote, oui ou non, est-ce que je suis prête à prendre le risque de tomber, oui ou non. Fait que tu sais, c'est vraiment de se questionner, est-ce que, tu sais, pourquoi je le saute, pourquoi je le saute pas, est-ce que je suis prête à prendre le risque si je tombe, qu'est-ce qui arrive, puis est-ce que j'ai la capacité de le faire. C'est ça. Aussi. Puis tu fais attention avec tes doigts, là, on entend gros dans le micro. D'après moi, Mais, tu fidgettes sur ton micro ouais, pendant que tu parles. on a souvent. Mais, fait que qu'est-ce qui est arrivé, toi, dans cette situation-là, au final, là? T'as pris la décision, t'as analysé les risques, puis t'as pris la Ouais, décision de dire, bon, ben, moi, je suis prêt à prendre ce risque-là. Oui, ça se peut que ça tombe mal, mais t'étais consciente dans quoi tu t'embarquais, des bénéfices, puis des risques, des pour et des contre, au final. Puis t'as pris la décision de Ouais, puis en fermer mettant... la petite switch, là, et on y va. Ouais, C'est ça. exact. Je suis arrivée, puis j'ai pas laissé le temps de réfléchir avant, quand j'ai atterri le saut d'avant. J'ai pris l'élan, puis Ouais, parce qu'il je me faut pas suis te dit, c'est là, choquer. je suis prête à prendre ce guess-là. Faut pas te choquer pendant... Hein? faut pas te choquer pendant Non. que t'es sur le pitch, là. Non, c'est ça, faut que tu prennes ta Tu sais, décision. quand tu prends ta décision, faut que tu l'assumes. Faut que tu l'assumes jusqu'au Exact. landing. Surtout un double, tu sais, ça me fait penser, moi, au gros double à Deschambault, là. Puis moi, j'ai Oui. habité pas loin de là, puis j'allais rouler là tout le temps. Puis j'ai passé sur ce saut-là peut-être 1000 fois sans le sauter. Fait que là, quand tu prends la décision que tu vas le sauter, là, asti que ça... Puis c'est la bête noire de ben du monde, ça, ce saut-là de beaucoup de personnes, parce que c'est comme, au Québec, c'est comme le saut, tu sais, à faire. Puis il fait peur, tu arrives d'en haut, puis là, c'est un gigantesque double. C'est un trou, Ah, ça n'a là. pas de bon sens. C'est un trou. Puis, Ah oui, là, ils l'ont amélioré, par exemple. Là, il est plus facile qu'il était. Mais tu sais, le premier coup que je l'ai aligné, moi, puis cette année, je l'avais déjà fait de une couple d'années quand j'avais pas le talent de le faire. Puis je l'avais sauté comme 2 fois. J'avais caissé une fois, je l'avais refait. Genre, mon frère m'avait craqué, tu sais. Ah, ça a coûté cher Puis, sur tu des sais, bicycles, des fois, ce tu fais un saut-là. saut, tu dis, ah, je vais le faire une fois, mais être correct après, mais pas ce saut-là. Je l'avais fait 2 fois, puis j'avais pas tant, j'avais zéro envie de le refaire. Puis cette année, quand je l'ai refait, c'était au ICANN, la grosse course, tu sais, au national. Je l'ai faite, puis là, j'ai pratiqué, puis j'étais pas capable. Je me crains, tu sais, je m'alignais, mais je choquais tout le temps. Puis là, à un moment donné, j'étais arrivé, j'avais une course par jour, vu que tu faisais une catégorie, puis c'était sur 3 jours. Mhm. Fait que j'étais au premier tour de piste, un peu comme toi, j'étais allé la voir avant, au premier tour de piste dans le hot lap. Il y a le gars en avant de moi, il l'a Ouais. aligné, fait que j'ai aligné ce saut-là. C'est Premier un... tour Pas de le la droit de journée. sauter au hot lap, le fou. Ouais, là, ouais. C'était pas. Non, mais Oups. en vrai, tu sais, je veux dire, tu veux faire un saut, fais-le quand les conditions, quand toi, t'es le plus en forme dans ta journée, quand les Ouais. conditions sont belles, fait que, Exact. tu sais, idéalement, peut-être à ton deuxième hit de pratique ou peu Non, c'est importe, ça, là, c'était tu pas. sais. Je pense pas que Puis c'était. quand le pitch est beau, que la track, elle a été faite, C'est quand ça. le pitch est Ouais. magané, Je Exact. pense pas que c'était Puis optimal quand suivre quelqu'un en qui t'as confiance aussi, ça aide tellement beaucoup, là. Moi, je me rappelle, il y a certains de mes jeunes à Baie-Saint-Paul, tu sais, voulaient sauter un petit saut, quoi que ce soit. Parfait, on se met à côté. Suis ma vitesse. On va le faire Et ensemble. puis T'as la suivre quelqu'un en capacité de qui le t'as faire, j'ai confiance. super Oui. confiant. Ouais. T'as confiance. Moi, ça m'a coûté une Ouais. cheville, là. Ah ouais? Ouais, j'ai dit à Max, je vais te suivre là, pour le faire. C'était un double, ben, ça en aille un petit double, mais gars, je commençais, là, fait qu'il fallait que je le fasse en quelque part. Puis Max, il a comme fait, oh, j'arrive pas assez vite, puis il a comme gazé à la fin, ou je sais pas trop, mais en tout cas, moi, je trouvais que j'allais à la même vitesse que lui, mais moi, j'étais atterri un roue de chaque bord du landing, là. J'ai fait, faut appeler quelqu'un pour qu'il vienne nous chercher, là, parce que, tu sais, je pense que lui, il était en 85, fait que moi, c'était la seule avec le permis de conduire, puis ma jambe, Ah ouais. elle nous ramenait pas. Non, moi, Fait je suis pas fait. On va dire quelqu'un qui suit, mais que son objectif, c'est de faire en sorte que tu sautes Oui, le c'est saut ça. de manière sécuritaire. Je pense que ça dépend de chaque personne. Parce que moi, ça, le truc de suivre, là, Ouais. peut-être, ben, non, Ça ça m'a dépend. jamais. Ben, à Mais mettons, côté. Moi, moi, ça me c'est ça, distrait plus que mettons d'autres en... choses, j'ai l'impression. Ouais, Je ouais, trouve que c'est c'est un ça. risque de plus. Je vais aller observer et tout, mais de dire de suivre quelqu'un, moi, personnellement, ça a jamais été bien bon pour moi. Ben, suivre, c'est difficile. Je dirais plus à côté, Ouais. là, si l'espace Moi, le permet. ça me fait une distraction. Ouais, moi Mais aussi, j'ai besoin d'y aller. Mais puis moi, encore, moi je vais préférer suivre quelqu'un peut-être d'un peu loin, là, tu sais, par exemple, en course, là, quand t'as la personne en avant de toi qui le fait, puis toi, ben, tu le fais pas.
Mais tu sais, c'est encore là, comme je dis, c'est pas quelque chose que je ferais, mettons, au dernier tour quand je suis brûlée, là. Quoique les courses au provincial sont pas Moi, si longues, mais j'ai toujours fait ça parce que aux courses, je pratiquais jamais sur les circuits que j'arrivais, là. c'est J'arrivais le matin de la c'est course ça. pour faire ma course. Fait que j'avais pas le choix, là. Ouais, ceux qui veulent commencer à courser, là, tous les circuits sont nouveaux. Fait qu'à un moment donné... Ah, puis ça, c'est le fun, je m'ennuie un peu de ça. ouais, C'était pas tant faire des longtemps dans nouvelles mon cas, tracks, là, là. ça fait une dizaine d'années, mais d'arriver tout le temps à une nouvelle track, Ouais. c'est un stress, là. La star, c'est comme moins stressant, mais en même temps, c'est le stress qui est le fun, des fois. Mais je pense qu'on irait peut-être faire notre petite pause. Ah ouais, pour ceux qui sont en audio, on s'en va en pause, hein. Puis on vous retrouve après avec plus de questions en tout cas, des auditeurs. À tantôt! À tantôt. Cobra Moto Québec est importateur des motos Cobra Motorcycle USA depuis plus de 10 ans. Les motos Cobra sont fabriquées aux États-Unis et conçues dans l'unique but de rouler à l'avant. De plus, Cobra Moto Québec possède un grand inventaire de pièces d'origine prêts pour la livraison et des revendeurs pour assurer un service partout au Québec. Que vous soyez prêt pour la prochaine étape avec le CX50 Junior ou à la recherche de l'arme ultime en 65cc avec le CX65, CMQ a ce qu'il vous faut. Cobra Moto Québec peut aussi répondre à tous vos besoins en pièces de moto, motoneige et VTT de toutes marques avec nos différents fournisseurs. Avec l'addition de la ligne Silver Turbo, CMQ vous offre maintenant une solution pour vos besoins de programmation, échappement, kit turbo pour motoneige, côte à côte, moto custom et plus encore. Cobra Moto Québec, c'est tout pour les jeunes talents et leurs parents. De plus, mentionnez cette promo et recevez 20% sur votre prochaine commande. Que vous soyez à la recherche de la plus belle piste de motocross au Québec ou d'un guide qualifié pour votre expédition de motoneige, motocoach.ca, c'est la référence. C'est la plateforme pour trouver la perle rare qui amènera votre pilotage au prochain niveau ou encore un circuit à visiter la prochaine saison. Coach, guide, circuit, événements, motocoach.ca, c'est tout ça. Et c'est aussi une section blog pour répondre à toutes vos questions et faire la revue des nouvelles technologies. C'est en plus un balado animé par des passionnés et créé dans le but de vous informer et de rendre les sports motorisés plus accessibles que jamais. Tu trouves que ton bike tire pas assez? D-Spec Motorsport est la réponse pour vos besoins de performance en route. Pour une reconstruction complète, des ajouts de performance ou de la personnalisation, ils ont ce qu'il faut pour mener votre projet à terme. D-Spec vous donne accès au niveau de performance des pilotes Factory avec des services tels que la programmation de CU et l'analyse de données. Spécialisé dans le motocross, l'enduro et le snowbike, David est le mieux placé pour vous conseiller dans l'achat de pièces et accessoires de performance. D-Spec Motorsport, la passion au service de vos intérêts. Pendant longtemps, l'initiation au motocross et au vélo pour les enfants, c'était rock'n'roll. On embarque sur le bike et on se croise les doigts que ça va bien aller. Maintenant, la popularité grandissante des vélos d'équilibre permet aux jeunes de se familiariser avec le deux roues. Ça leur permet une transition en douceur vers les stasics puis les motocross. Balancebike.ca, c'est le spécialiste incontesté du domaine qui vous offre les solutions adaptées à l'âge de vos enfants. Avec les traditionnels Strider et les modèles électriques offerts par Stasic allant de 12 à 20 pouces, vos jeunes pourront progresser sans bruit, sans déranger les voisins. Balancebike.ca, c'est une entreprise du Québec qui offre le transport sans frais sur tout achat de vélo partout au Canada. En collaboration avec le Motocoach Podcast, Balancebike.ca vous offre également la chance cette saison de gagner un Stasic 16 pouces d'une valeur de 1 400 $. Écoutez le balado et suivez les instructions dans la description. We're back! On est de retour. Fait que oui, on a parlé, c'est ça, on a parlé de franchir des nouveaux obstacles comme faire un nouveau saut par exemple. La question qui nous est revenue souvent avec le tirage de balancebike.ca, c'est les départs. Comment les gens sont vraiment stressés par les départs. Il y en a plein que s'il n'y avait pas de départ, c'est à cause des départs qui font pas de course. Ou est-ce que tu as des conseils par rapport à ça, des situations que tu vois souvent? Ben c'est sûr que gestion du stress, c'est quand même un sujet complexe, on va dire ça comme ça, puis chaque personne est différente. Fait que une technique qui pourrait fonctionner comme par exemple la relaxation pour quelqu'un. Comment t'as dit, excuse-moi? Ouais. Le pipi nerveux sur le bord de la j'ai déjà mon premier trophée que j'ai gagné, j'ai déjà failli choquer cette course-là parce que j'avais trop envie. En tout cas, j'étais jeune. On a tout le temps autant envie, ça agace. T'en veux-tu bien me dire? Ah, bah ouais, j'étais là, papa, j'ai fait on se disait pas sur le bord d'un arbre, là, tu sais. On s'endure, hein. Mettre des cabines, à ce temps de plus en plus. Bon, ouais, une cabine pour tant de filles. On va faire la file. Ben oui, continue. Fait que ça dépend vraiment de chaque personne parce que quelqu'un qui utiliserait la technique de relaxation, que ce soit peu importe lequel, là, mais juste la respiration ou encore de la méditation avant de partir pour le départ,
ça pourrait fonctionner. Encore là, il faut la maîtriser, puis ça demande du temps. Tout ce qui est rapport à la préparation mentale demande du temps et de la pratique. Là. C'est un peu comme devenir fort physiquement. Ben, faut que tu t'entraînes, faut que tu te lèves de plus en plus fort. C'est ça, c'est pas de la magie. Exact. Puis aussi, surtout, on parle beaucoup de la routine pré-compétition. Fait que d'avoir sa routine pour se mettre dans le bon, la bonne état Le bon d'esprit. mindset, ouais. zone, bon mindset, Zone. pour être prêt au niveau mental, mais au niveau physique aussi. Fait que la routine, ça, c'est un gros sujet aussi, là, que en tant que coach mental, on établit une routine avec le pilote, on l'aide à trouver qu'est-ce qui fonctionne pas, s'il en fait trop, s'il en fait pas assez. Fait que ça aussi, là, ça aide beaucoup parce que oui, il faut être super, il faut être éveillé quand on est sur le départ, c'est super important, mais il faut pas être trop éveillé ni pas assez, il faut avoir un juste milieu, comme ça le stress va être dans la bonne zone. Moi, je m'endors tout le temps. C'est la gate, là. Ouais, ben là, t'as commencé par des jumping jacks, là, Ouais, là, un petit peu avant pour me un réchauffer petit peu mon avant que corps. ça starte. Mais mettons, tu sais, des fois, on attend longtemps, ça gate. Ouais, Puis, mettons, il y a un blessé, attends, il faut attendre que les médics libèrent la piste. Puis je qu'ils soient prêts, là. m'endors, là, moi, je sais pas. C'est pas parce que, tu sais, je trouve ça ennuyant ou je suis zéro stressé, tu sais, j'ai tout le temps le petit stress du départ. Mais, je sais pas, dire que mon corps, c'est sa façon de réagir. Puis, moi, ça avait été un gros enjeu. J'en ai déjà parlé pour les départs, surtout quand j'étais en junior, là, à cette heure, c'est moins pire. Puis j'avais déjà, puis j'en avais parlé quand on avait fait l'entrevue pour l'étude. J'avais Mm-hmm. consulté, moi, quelqu'un en préparation mentale sportive. J'avais pas été jusque dans, mettons, la grosse chose, mais on avait comme eu un meeting pour parler un peu de c'était quoi. Ouais. Puis ça avait quand même été intéressant, là. On avait parlé justement de ça, la routine, puis il m'avait aidé à identifier des petites choses que je pouvais faire pour m'améliorer. Puis moi, je coursais beaucoup. Je faisais les 2 catégories d'inter. Fait que là, au travers de ça, j'avais ma blonde coursait, j'avais ma fille à m'occuper souvent, plus que j'ai pas de mécano. Fait que on établit que de peut-être faire juste une classe, puis vraiment de prendre le temps avant ma course pour me concentrer, être un peu égoïste, puis qu'on me concentrer sur moi, préparation avant la course. Ça m'avait aidé. Mais celui était pas, ce que je trouvais plate, c'est qu'il était pas spécialisé motocross. Fait que ça a été un peu ça qui m'a freiné d'aller de l'avant avec ça, mais Non, parce que je pense qu'il y en a peut-être plus dans les sports d'équipe, hein, des coachs mentaux que dans les sports dans les sports individuels. établis tout court, là, Ouais, d'après c'est moi. ça. Mais départ Ouais. aussi, tu sais, moi, je veux juste dire aussi que, ben, premièrement, pratiquer des départs. Tu sais, quand tu pratiques beaucoup de départs à la maison, puis que tu as moins à penser à ta technique de départ, tu sais, ça doit aider. Mais je veux juste dire aussi, moi, je vais souvent sur la gate de mes amis. J'aime vraiment ça, aller aider sur la gate. Là. Je trouve vraiment que c'est un beau moment. Puis, tu sais, je vois que chaque personne a sa routine à eux. Tu sais, ma routine à moi, c'est d'être avec, tu sais, les gens proches de moi que je peux leur demander 1 million d'affaires. Donne-moi ma bouteille d'eau, tiens ça, fais ci, fais ça. Ça, moi, c'est ma routine à moi, là, d'être sûre que j'ai quelqu'un, que je suis genre un petit mignon, là, que je peux y faire tous mes besoins, là, quand j'en ai, justement, quand j'en ai besoin, faire mes petites tâches. Puis il y en a d'autres que eux, faut qu'ils soient complètement focus, que personne ne leur parle. Fait que, tu sais, si vous aidez quelqu'un sur la guette ou quoi que ce soit, vous avez des gens, ou vous avez des gens qui viennent vous aider, dites-leur qu'est-ce que vous avez besoin. Soyez clair, parlez-en. Puis les gens, c'est vraiment important d'avoir sa recette. Oui, c'est ça. Moi, c'est niaiseux. Des fois, tu as tout de se faire respecter là-dedans. Tu sais, moi, j'ai pas tant de source à la game, mais des fois, je vais rien que prendre ma petite gorgée d'eau, rien que pour. Ah oui, puis mon calvaire, tu m'amènes jamais d'eau. Pas vrai. Mais justement, j'ai ma routine, j'amène mon eau. Puis il y a aussi la technique. Tu sais, c'est de quoi qui se pratique, puis il y a beaucoup de techniques derrière le départ, tu sais, la façon que tu es placé sa moto, c'est de quoi que je coach avec mes jeunes quand c'est des coureurs, puis ça fait une grosse différence d'arriver sur la gate puis de savoir que tu as une bonne technique, puis il y a un côté tactique aussi. La constance aussi, tu sais, si un départ sur 2, tu le moffes, ben là, tu vas tomber sur lequel, là, sur ta gate, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis quand t'es dans le milieu de peloton, la place la plus safe sur un départ, c'est le premier en avant. Ouais. Moi, c'est de la façon que je vois ça, là, la place la plus sécuritaire, c'est le gars qui tire le shot en avant. Si t'es dans le milieu, tout ce qu'il y a après, ben c'est plus risqué. Mais tu sais, des fois, ouais, s'il y a un pilote, t'as plus de chances d'être dedans si t'es mid-pack. C'est ça, mais des fois, t'as pas nécessairement la capacité de vitesse parce qu'il y a d'autres catégories sur le départ ou whatever. Mais oui. Mais tu sais, au moins, si tu sais que tu es capable de te placer à côté de quelqu'un que tu sais qui va sortir douette, tu sais, c'est plein de petits détails de même là, qui font que tu vas avoir confiance à la gate. Puis quand tu vas être prêt à y aller, tu
Ça Ouais, va. parce que même des fois, tu sais, regarde, moi je suis pas quelqu'un qui va gagner des courses, mais je vais souvent tirer des whole shots parce que c'est quelque chose que je vais, tu sais, avoir vraiment beaucoup pratiqué dans ma vie. Fait que, tu sais, si y a quelqu'un, en tout cas, peu importe ton niveau, s'il y a quelque chose que tu peux te démarquer, c'est là-dessus, travaille tes départs, là. Ah ouais, c'est vrai que c'était peurant. Puis moi, je vois ça un départ dans une course comme le moment où j'ai le moins de contrôle sur le risque. Ouais. Où on parle de contrôle du risque, être accepté dans quoi qu'on s'embarque. Mais ce moment-là, c'est là que j'en ai le moins, mais il dure pas longtemps. Mais je contrôle tous les éléments que je peux contrôler, tu sais. Yes, fait que Exact. Moi, j'ai tout le temps hey, eu puis sur de... une mauvaise note, j'ai- je trouve ça dramatique que t'as pas de contrôle. T'as quand même un peu de contrôle. Je dis pas que t'as pas de contrôle, au Ouais, contraire. ouais, t'en Mais as moins, tu sais, c'est le bout, c'est vrai c'est que c'est le bout que ça. t'as le moins de contrôle, vu Mais que t'es pratique, un peu tu sais, dépendant des autres. C'est ça, choisis bien ta gate pour avoir une ligne qui s'en va droite en avant de toi, pas en zigzag, puis au pire, Ouais, bon, ben, surtout. c'est ça. Soit, c'est ça. Choisis bien ta gate, sois solide sur ton bike, aie une bonne technique. Si toi, tu t'en vas en ligne droite, t'as pas mal moins de chances de te faire faucher par quelqu'un qui zigzague que si toi, tu zigzags, puis ça. c'est toi qui fauches. Être dans le bon état d'esprit mentalement. C'est ça. Fait que quand même, t'as une partie de contrôle, mais le risque est plus élevé, mais je pense que le contrôle est quand même C'est là, ça, puis est faut que tu quand même contrôles important. tout ce que tu peux contrôler quand t'es sur une Oui, moto. C'est c'est assez ça. dangereux, tu mets toutes les chances de ton côté. Yes. Est-ce que tu avais un point à ajouter sur les départs? Mon seul truc, c'est que je me mets le plus loin possible. Oh my god, pas moi. Je pars extérieur. Moi. C'est pas mon truc. Je pars à l'extérieur complètement, puis je fais ouh, Ouais, c'est ça. Non, je passe tout le monde. ça, c'est pas mon truc. Non, c'est Ça pas. marche, ça marche. Ça peut Ouais, être c'est bon, tu sais, ça. quand la guette est pas pleine. Moi, j'ai déjà fait ça Mais aussi. non, parce que, ah oui, c'est vrai. Puis aussi, justement, tu vois pas les gens autour de toi. Fait que c'est comme plus facile de gazer fort parce que t'es moins comme apeuré des autres. Fait que surtout quelqu'un qui commence, Ouais, ça peut être vraiment un j'ai bon déjà truc, là. fait ça aussi quand t'es sur une gate puis elle est pas pleine, d'aller te mettre un peu à l'écart. Tu Ouais, sais, quand la guette est déjà pas peut-être que bonne, tu là. tireras pas l'autre shot, mais si tu y crois déjà pas que tu vas le tirer, l'autre shot, tu le tireras pas. Parce que si tu veux tirer un autre shot, faut que tu y Ouais. crois. Fait que d'aller se mettre un peu à l'extérieur, c'est bon. Puis moi, personnellement, mon truc à cette heure, puis j'ai beaucoup amélioré ça dans les 2 dernières années, mes départs, puis c'était dans mes objectifs d'améliorer ça. Puis à cette heure, quand je suis à la gate, je m'occupe pas des autres. Puis je suis convaincu que ça va être moi le premier qui va arriver dans le coin. Jérémy Pronovo, il faisait ça en snowcross, puis il me faisait vraiment, vraiment rire, là. Des fois, là, son mécano faisait Ah, on a vraiment le pire choix de gate, t'es sur une plaque de glace, tu sais. Puis là, Jay faisait Ah, je tire au shot. Mais non, mais écoute, sois un peu. Non, je tire au shot. Puis Chris, il tirait au shot. Tu sais, c'est tellement. Lui, là, C'est ça. il était Il avait convaincu. confiance en lui. Ben oui, puis il le disait à voix haute, là, il le disait à tout le monde, là, moi, je tire au shot. Ouais, ça joue dans la tête des Puis il autres, je veux sortait pas. en avant. Exact. Puis, tu sais, c'était sa première année en snowcross. Le mental est fort. C'est fou, c'est Le fou. mental est très fort. Fait que puis là, tantôt, on a parlé quand même beaucoup des blessures, mais tu sais, y a-tu quelque chose Mhm. que t'aimerais, tu sais, rajouter là-dessus? Quelqu'un qui s'est blessé, puis que là, c'est le moment où il est prêt à rembarquer, là, puis il a hâte, puis il a pas hâte, là. Il a peur de se blesser, Ouais, surtout. c'est ça. C'est ce qu'on voit beaucoup, là, tu sais, il y a beaucoup de réactions que les gens vont avoir, que ça soit de la frustration, après ça, ils vont perdre confiance en soi. On a parlé de la perte d'identité tantôt aussi. Mais généralement, justement, ils perdent la confiance puis ils ont peur de se blesser. Mais honnêtement, le meilleur truc que je peux donner vite vite à, je pense, tout le monde, en fait, là, c'est juste de faire confiance au processus. D'être, d'avoir, oui, d'accepter le fait qu'on est blessé, tu peux rien faire anyway, à part contrôler ta réadaptation. Fait que, si tu donnes le maximum d'efforts, tu fais confiance aux professionnels qui t'aident, que ce soit un physio, que ce soit un masso, que ce soit un chiro, que ce soit un médecin, peu importe. Si tu as confiance au processus de réhabilitation qu'on t'a offert, puis si t'as pas confiance, ben, tu te dis, peu importe, là. Mais tu sais, c'est qu'est-ce que tu peux contrôler? Tu peux contrôler ta réadaptation, comment elle va se passer, en mettant le maximum d'efforts possible. Puis, j'ai un blanc. Mais tout J'ai ça, perdu. justement, Jess, J'ai perdu vite ta vite. blessure, t'avais été Ouais. exemplaire par rapport à ça, Ouais, ben c'est ça, une ta blessure, rémission. une rémission, c'est multidisciplinaire. Hein? Fait que faire de la physio, là, c'est la maudite base, sérieux. Puis je vois tellement de gens qui l'évitent, qui contournent ça, puis qui disent oui, oui, j'ai fait mes exercices la première semaine ou tu sais, à peu près. Mais sérieux, moi, je suis tellement bien revenue, je suis tellement revenue forte, mais j'ai fait 1 heure de physio par jour pendant quasiment 1 an, tu sais, puis plus les premiers temps.
Puis c'est ça, je trouve que c'est multidisciplinaire. Il y a plein de gens qui peuvent nous aider, mais il faut qu'on fasse... on va avoir les résultats des efforts qu'on fait, C'est mettons. ça. Exact. Puis une des techniques surtout utilisées en processus de réhabilitation, c'est la visualisation. J'en parle souvent, mais c'est une technique qui est tellement comme Sous-utilisé. multitask. Ouais, OK. Ouais. Tu peux l'utiliser dans plein de choses, mais tu sais, par exemple, que tu te visualises durant ton retour au jeu, par exemple, ton retour à rouler, tu te visualises en train de refaire tout ce que tu faisais avant ta blessure, que ça soit sauter des sauts, faire des virages correctement, peu importe. Mais ton cerveau, lui, il s'entraîne quand même. Tu sais, il y a une mémoire, le cerveau. Fait que pour lui, c'est de l'entraînement. C'est comme si, pas comme si, mais t'es sur la moto encore. Fait que lui, il pense que tu roules un peu. Puis ça Tes envoie muscles, pas, ils se mettons, rappellent des pas, mais ton micros, cerveau, tu sais, des micros-impulsions aussi dans tes muscles. Fait que, tu sais, ça aide ben, à connecter ça va cerveau et muscles aussi, faire les connexions. exactement. Ah bon? Exactement. Fait que tu vas avoir déjà une certaine forme d'entraînement. Fait que quand tu vas rembarquer, ben, ton cerveau va s'en rappeler, puis tes muscles vont s'en rappeler aussi. Fait que ça va vraiment faciliter ton retour Hey, aussi. là, je vais vous amener dans mon jardin secret. Oh, Vas-y. les confidences. Je vais avoir peur de sonner ridicule, mais des fois, je regarde des courses, là, puis je regarde des pros, là, puis là, je m'imagine être eux. Puis je m'imagine faire... Là, genre, je fais les mouvements, là, et Parfait. tout, là, exactement dans ma tête, genre, avec leur style comme de conduite, là, puis comme, ben, de ride, là, puis je me comme l'approprie, là. Mais je fais vraiment ça... Ah ouais, puis ça te tente pas de l'essayer? Ah, pas, give a whip. avec pas, mais je pense qu'il y a comme vraiment plein de façons de faire de la visualisation, là, comme tu dis. Puis tu ferais ça dans genre dans quel setting, ou tu sais, couché dans ton lit, ou comme, là, tu Bah, fais ça. honnêtement, dès que tu peux avoir un 5 minutes disponible et le faire, là. Ouais, Tu sais, ça prend pas, tu sais, c'est pas comme l'entraînement physique, mettons, t'as besoin d'équipement généralement ou t'as besoin d'un certain ouais, espace. Préparation physique, tu peux le faire, que ce soit avant de te coucher, que ça peut être quand tu te lèves le matin, quand tu prends ton café, tu sais, au lieu de prendre 30 minutes à lire tes nouvelles, lire ton journal, ben, là-dessus, t'en prends 25, tu prends 5 minutes, tu sais. Fait que mettons, Ça t'es se au fait, on a du temps, là. ouais, c'est ça. Mettons, Ouais, t'es aux courses, là, puis tu vas juste comme t'asseoir sur ton bike, tu te mets en position de départ, puis tu visualises le départ que tu ouais, vas avoir dans une demi-heure, ouais. là. Tu sais, tu peux le faire assis sur ton bike avec les coudes dans les airs, là. Ah, puis on parle de bike, mais ça peut Absolument. marcher en motoneige. Le gars qui fait de hors-piste, là, peut s'imaginer Oui. faire toutes sortes de tricks Ben ouais, dans comme la elle neige. dit, je pense que c'est C'est applicable ça. dans tellement Puis moi, je de le fais. situations. Je Hein. pense que, mettons, la veille d'une course, quand je me couche, je vais visualiser toute la piste. Et avant les départs aussi, quand j'étais à roulotte encore, là, je vais comme visualiser tout le moment du départ puis mon premier tour. Mettons, je tire le shot puis je m'en vais avec ça. Ça, c'est dans le bout où il faut pas te parler. Ouais, c'est ça, le bout C'est que je suis ça. bête, là. Oui. Ah, Ah, c'est ce qui est bête. Avant, C'est correct qu'il oui, focus c'est sur ce qu'il ça. y a à C'est faire. sa routine. On va le laisser dans sa routine. Ah oui, ça marche quand même. Ah, c'est intéressant. Puis, voyons, j'essaie d'être sûre de pas manquer des questions peut-être qu'on aurait reçues. Mais une que Rémi avait, c'est... Puis on l'a eu en parlant avec... tu sais, on a posé la question aussi à Émeric, mais tu sais, il y a des... Émeric Legendre, là, qu'on a reçu sur le podcast. Il y a des parents qui mettent énormément de pression. Il y a des parents là, qui s'improvisent coach mental. Puis on n'a pas parlé à Émeric pour ça parce que c'est pas... lui il a jamais senti cette pression-là, mais c'est juste parce qu'on l'a reçu, nous autres, hier. Fait que j'ai la question en tête. Il va être publié après le Après 4 janvier. Myriam? Ah, OK. Bon, Ah désolé. non, ben non. Non, il Ah, va c'est pas moi qui être... ai mêlé, excusez. Ouais, c'est ça. OK. Il va être publié quand vous allez écouter ça. Mais c'est ça, dans le fond, on voit tellement de jeunes, justement, peut-être de la génération Emmerich, qu'une fois qu'ils ont vieilli puis qu'il a fallu qu'ils commencent à payer eux-mêmes pour leurs affaires, ils ont lâché le motocross. C'est comme s'il n'y avait plus assez la motivation ou l'amour Ben, on du dirait que motocross après avoir eu comme autant de pression toute leur vie là, par rapport à ça. pression, puis peut-être aussi le fait que c'était comme un acquis dans leur vie, tu sais. Ouais, ça c'est peut-être... Mettons que là, on Ça n'a parle... peut-être pas rapport avec... ouais, je de comprends. pression. Mettons juste pour la question. Ouais, pour tu niveau sais, de la fait que pression. préparation mentale, tu sais, j'imagine, en tout cas, déjà, être un parent, t'es comme la personne que le jeune a le moins le goût d'écouter. Tous les parents vont le dire, là, c'est moi qui le dis, il le fera pas. Fait que, tu sais, avoir une Ouais. personne qui est un peu intermédiaire puis qui vient un petit peu gérer ça, puis en tout cas, je sais pas, je voulais savoir. Mais il y a beaucoup d'éducation à faire auprès de plusieurs parents, là, je dirais, là, parce que c'est plate à dire, mais il y a certains parents qui peuvent être comme une béquille là, pour
pour leurs enfants à cause de cette pression-là. Puis, faut à certains points que le parent, ou peut-être bien que c'est pas clair, tu sais, peut-être bien que le parent il veut quelque chose, mais l'enfant, lui, tu sais, il a peur de décevoir le parent, fait qu'il dit pas que je veux pas atteindre ce niveau-là, moi je fais juste ça pour le plaisir, ou c'est tout le temps le problème à ce niveau-là d'habitude. Fait qu'il y a beaucoup d'éducation, puis on peut beaucoup travailler avec le parent. En fait, là, c'est possible, comme coach mental, de travailler avec le parent, sentir vraiment l'éducation, en fait, lui dire c'est quoi son rôle. Parce que son rôle principal, c'est pas de coacher. Son rôle, c'est de supporter son enfant. Fait que c'est d'apporter de l'aide, que ça soit émotionnelle ou, tu sais, l'aide financière à un certain point aussi, mais surtout de supporter son enfant, être là pour lui, mais sans y mettre cette pression-là. Fait que, principalement, le rôle, là, du consultant mental avec le parent, ça va être l'éduquer à ce niveau-là. Là, j'ai remarqué de quoi justement en coachant. Puis j'ai ma fille que je coach des fois, tu sais, que je roule avec. Puis je coach aussi des jeunes quand leurs parents sont là des fois. Puis la relation, mettons, entre un parent et son enfant versus quelqu'un de l'externe comme moi, puis c'est le même enfant, c'est différent. Je pense que en étant, en tout cas, le niveau de patience là, avec ma fille, exemple, quand que moi je la coach, des fois, il faut que je me parle parce que je perds patience 100 fois plus vite que quand je coach un autre enfant. Puis des fois, je coach un autre enfant, puis là, je vois le parent perdre patience. Puis là, moi, je suis là, hey, comme t'es en arrière en voulant dire, c'est bien correct, tu sais. Mais je fais la même style d'affaires quand que je coach ma fille. Fait que c'est vraiment, ça joue loin dans le mental, là, dans le subconscient. C'est ça. Tu sais, je suis pas mal sûre, le parent est un expert dans son enfant, là. Tu sais, c'est celui qui connaît le plus l'enfant, qui voit le plus ses patterns, qui connaît le plus sa capacité. Mais justement, oui, des fois, un atout, là, de la... il y a comme un peu trop d'attente envers ça, des fois, on son dirait enfant. que tu sais de quoi l'enfant est capable, ou bien tu as l'impression qu'il est capable de temps, mais pas dans ce moment-là, exemple. Ou il y a de quoi qui le stresse, fait que ça le bloque. Puis en tant que parent, on dirait que ça vient nous chercher versus que quand c'est quelqu'un de l'externe, tu le vois avec un autre regard, justement, puis Ouais. c'est quoi que j'ai remarqué beaucoup cet été particulièrement, hein, avec ma fille qui Donc, il était commence plus à plus faire de vieille, c'est moto, ça? qui est plus vieille. Tu sais, avant, elle était plus jeune, fait que là, c'était juste tournant, tu sais, Ouais. va te promener. Là, tu La sais, relever si elle c'est tombait, ça, là. là, il est rendu aussi sur un petit Cobra, tu sais, une moto de compétition qui a plus de moteur, il va plus vite, puis elle La a course commencé à aussi, je courir. Ouais, elle a pense. commencé, Elle a fait une première course. elle a fait une course, Marianne. Fait que c'est ça, c'est une dynamique là, que faut être faut que tu sois conscient pour le voir. Là. Fait que je pense que c'est important d'en parler. Ou si, tu sais, si le parent fait les deux rôles, que ça soit clair aussi avec l'enfant aussi, là. Tu sais, faut que le parent soit en mesure de pas tout le temps avoir le chapeau de coach ou, tu sais, il faut qu'il ait le chapeau du parent aussi, là, c'est vraiment important. Parce que l'enfant, c'est ça qu'il veut aussi, là. C'est pas tout évident de naviguer C'est un là-dedans. parent. Il faut garder ça le fun. Faut qu'il continue d'aimer ça. Mais c'est C'est la touché. base, c'est ça. La base, c'est ça, c'est de garder ça le fun. Mais c'est pas tout le temps facile quand tu mets puis la pression. Puis je pense qu'il y en a des parents là, qui ont peut-être dépassé un peu cette limite-là au niveau de mettre trop de pression. Ils veulent plus que l'enfant, là. À un moment donné, ils vivent Vivre leur leur... victoire au travers, là, C'est les ça, jeunes. ou ils vivent leur... Mais généralement, c'est ça, ces jeunes-là arrêtent le sport très tôt aussi, là. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est malheureux, en tout cas, je suis pas mal sûre qu'on en a tous quelques-uns en tête, là. Ouais. Mais je pense qu'en motocross, c'est un sport que je sais pas comment c'est rendu maintenant, mais ça a toujours été un sport qui en avait, j'en voyais moins versus, tu sais, on pense tout le temps au hockey, là. Ouais. On n'en connaît pas, nous, de gens qui font du hockey, fait qu'on On n'a pas connaît de... pas, ben, mais c'est vrai On que n'a pas d'exemple dans notre on vie, entend mais... parler à la radio, puis Oui, c'est là, c'est tu sais, ça. qui disent que dans les arénas, là, ses parents sont hors de contrôle. Là. Ah oui, ouais. Puis surtout que, tu sais, le hockey, tu peux Mais comme quand c'est pas... des sports d'équipe, là, je pense que le monde, en tout cas, Ouais, puis c'est le monde se quasiment... choque, hein. C'est une religion au Québec, là, fait que Mon Dieu, oui. tu sais, ton gars est là-dedans, puis là, tu penses que c'est la prochaine personne qui vont parler à la radio. Puis, tu sais, nous autres, en motocross, on est un peu détachés par rapport à ça, mais néanmoins, on en voit. Il y en a, c'est sûr, là. C'est ça. Puis sinon, toi, concrètement, là, quelqu'un qui voudrait soit justement un parent qui voudrait avoir des conseils au niveau mental pour son jeune, ou encore un athlète professionnel qui a des certaines problématiques qu'il voudrait adresser. C'est comment que ça fonctionne pour C'est des avoir tes forfaits à services? l'heure, comment ça fonctionne? Ouais, ben en fait,
Actuellement, je fais tout en virtuel, fait que n'importe qui de n'importe où, Québec, là, peu importe, peut me contacter par mes pages professionnelles ou encore mon courriel. Fait que, je suis présente, j'ai un site web, je suis présente sur Facebook, je suis présente sur Instagram. Fait qu'on cherche Myriam Bouchard, kinésiologue et consultante en préparation mentale. Là. Tout est là-dessus. Ou encore mon Facebook. Oui, d'ailleurs, sur motocoach.ca, tu es inscrit comme coach moto Motocoach, ouais. et aussi Exact. au niveau spécialisation mentale. Là, fait que c'est cool de t'avoir Exact. parmi nos coachs. Fait que tu dis que c'est beaucoup à distance, mais si quelqu'un veut, tu voudrais que tu sois en présentiel pour des événements. Oui, c'est possible aussi là que parce qu'en fait, il y a une partie observation qui est toujours intéressante, de l'analyse aussi là. C'est quelqu'un que c'est plus difficile parce que je sais pas, il compétitionne aux États-Unis par exemple. Des fois, ça peut être quand même difficile de me déplacer aux États-Unis. Ça coûte très cher. Non, mais il y en a qui Fait ont que il y en a quelqu'un- il y en a qui ont un moyen. Exact. tu sais. Ouais, c'est ça. Exact. À moins qu'ils payent tout là. C'est ça. Mais tu sais, ça peut être des vidéos, puis j'observe comment que la personne réagit dans son environnement, que ce soit sa routine. Si quelqu'un l'affirme en train de faire sa routine, on essaie d'identifier qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi il est autant stressé sur le départ, pourquoi il y a pas de concentration, ou je faisais de l'observation avec les Saguenayens de Chicoutimi il y a quelques années. Puis on en regardait justement quand il manque un tir au but, qu'est-ce qui se passe, comment il réagit, est-ce qu'il va avoir tendance à casser son bâton parce que ça fait 3 fois qu'il tire sur le poteau. C'est de voir comment l'athlète réagit dans son environnement. Sinon, c'est beaucoup de rencontres individuelles aussi, là. Donc de discussions. Fait que c'est pour ça que le virtuel, ça fait bien. Je peux me déplacer aussi, là. Je rencontre des gens des fois dans des arénas ou encore dans des petits cafés, peu importe, ça dépend là. Tant que la personne est confortable. C'est ça qui est important, la personne est en confiance pour discuter. Puis oui, j'ai des forfaits, là, tu sais, comme par exemple, ma première rencontre actuellement est à 50% de rabais, est à 50$ tax in. Fait que c'est ça, c'est une rencontre initiale qu'on établit un peu, tu sais, si la personne connaît la préparation mentale, c'est quoi qu'elle recherche, c'est quoi qu'elle veut, c'est quoi ses objectifs. Puis sinon, j'ai 3 forfaits là pour la préparation mentale. Le premier forfait, c'est lui d'introduction. Fait que c'est 4 rencontres de 45-60 minutes qu'on va travailler différentes selon ses faiblesses, selon qu'est-ce qu'elle veut travailler. J'ai un forfait de 6 rencontres, puis j'ai un forfait de 10 rencontres aussi. Puis avec le forfait de 10 rencontres, là, ça, c'est possible là, que j'aille voir la personne s'entraîner ou une compétition. La personne peut m'écrire à mon numéro personnel, là, me contacter à tout moment si elle a besoin. Puis mon forfait de 6 séances, là, elle a un accès par courriel à tout moment aussi. Ouais, ça, puis comme on discutait aussi, la fin justifie les moyens aussi, là, fait que Ouais, t'es capable d'être flexible dans tout ça, puis d'accompagner. exact. C'est au niveau, fait que là, C'est ça, là, tu t'occupes de joueurs de hockey, de personnes de la moto. Personne à moto, là, actuellement pas. C'était durant mon cursus, là, les Saguenayens, là, donc j'ai eu la chance avec mon directeur de maîtrise d'avoir de l'expérience avec eux, Ok. fait que faire des ateliers, parce que je fais aussi des ateliers avec des équipes ou encore des conférences, là, ça arrive que je vais donner un cours à l'université. C'est ça, parce Quand que même très le fun. tu pourrais On faire parle aussi des petits cours de groupe, tu sais. Exemple, Ouais, une équipe de course ou peu ouais, importe, ou une famille à la limite, tu sais. exact, À faire comme un exact. atelier de groupe. C'est cool, ça. En plein ça. Fait que oui, c'est possible. Sinon, je travaille avec des gens en patinage de vitesse. En région, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le patinage de vitesse, c'est très connu, là. C'est J'ai déjà fait ça c'est Ben très ouais, populaire. un ancien Fait patineur. que, ouais, non. dans une ancienne vie. Mais sinon, c'est sûr que c'est plus motocross parce que, veux pas, ma prep mentale, je l'amène dans mon coaching aussi, là. Fait que, on Ouais. s'entend que vu que je suis kinésiologue, je suis coach en préparation mentale, je suis coach du motocross, je peux prendre un athlète de motocross puis travailler l'aspect physique, mental, technique et tactique, là. Fait que Ouais, là, je tu vas peux continuer de donner des vraiment cours, l'encadrer. C'est ça. j'imagine. Hein? Ouais, plus au Saguenay, mais oui, je vais continuer à donner des cours, mais je vais être juste au Saguenay maintenant. Bon, ben c'est super. Donc, je pense qu'on a fait le tour pas mal de ce qu'on voulait discuter par rapport à ça. Oui, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter, que tu penses qu'on a peut-être oublié? On est pas pire. Non, moi ça va, là. Les gens ont des Si jamais les gens ont des questions, là,
peuvent m'écrire, là, je suis très jasante. De toute Surtout façon. une première rencontre à 50$ taxine, comme bouquet-là, là, sérieux, c'est pas, ça Ah, et vaut la puis peine. ça peut, tu sais, des fois, peut-être Ouais. que ça va pas déboucher sur rien, tu sais, sur d'autres choses après ou que c'est pas la solution qui vous convient, mais c'est sûr à 100% que ça va vous faire allumer sur Ouais, des d'après moi, ils vont choses. repartir avec des outils quand même qui... Puis, comme l'étude le dit, 100% Exact. des personnes interviewées dans l'étude en motocross pensent que le mental, c'est une partie très importante du sport, mais à peu près, Ouais. c'est négligé. Fait qu'on a tout du travail à faire à ce Exact. niveau-là. Tous Ouais. tes liens, on va Puis mettre. toujours selon l'étude, le mental représente 37,5% de la performance. Fait que Donc, c'est ça, c'est une grosse partie. c'est l'aspect C'est numéro plus que 1. le tiers Seigneur. du résultat au final, Ouais. là, selon les pilotes. Exact. Puis, fait que tous tes liens, puis ton site, on va mettre ça dans le lien de l'épisode. Sinon, ben, un gros merci à D-Spec Motorsport pour tout ce qui est performance moteur. Si tu trouves que ton bike tire pas assez, t'appelles chez D-Spec. On a la Gabière qu'on les remercie. Moi, j'ai pris ma plus, non, la meilleure aujourd'hui. Il y a Ouais, New ta England meilleure. IPA à 7%. Rémi, il magasine ses bières pis ses alcools par pourcentage. Biggest bang for the buck. Toi, Jess, Mais la blonde. moi, c'est la blonde. Merci à Cobra Moto Québec. Oui. Et merci à balancebike.ca. Donc, merci Myriam. On va mettre toutes tes Merci à infos vous. dans la description, puis on invite les gens à aller visiter ton profil sur motocoach.ca. Merci. Bye bye. Bonne journée. Bye.